Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Eh, vous n'êtes pas joueur, hein. Vous n'êtes pas joueur. 5 minutes, je vous demandais. Vous avez tenu quoi? 3 minutes? 2 minutes? C'est vraiment pas assez. Alors, puisque vous n'êtes pas joueur, moi j'ai envie d'être joueur ce matin. Parce que c'est pas une punition, c'était pour savoir si vous étiez les meilleurs. Fallait tenir 5 minutes. C'était pas long, 5 minutes. 5 minutes d'Agnès Pannier-Runacher qui exhortait les ouvriers de France pour travailler pour leur pays, pour la magie, sur la ligne de production. C'est quand même les meilleurs. Hein. C'est quand même incroyable de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, je veux bien, dans l'histoire de France, pour qu'on en arrive à ça, quoi. À ça, à un BDE qui a trop réussi, quoi. Les mecs, c'est des mecs de BDE d'école de commerce, tu vois. Et Zemmour, qui est là pour te rappeler l'histoire de France, qui dit, moi, mon grand-père, c'est De Gaulle et ma grand-mère, c'est Jeanne d'Arc, quoi. Putain, maillon. Eh, béillon. Eh ben, gamin, ça va pas péter loin. Salut tout le monde, salut les modernes. C'est la revue de presse du monde moderne, c'est tous les matins à 9h, ou presque, vous le savez maintenant. On passe en revue ensemble pendant 1 heure ou presque les médias des milliardaires pour voir comment est-ce qu'on nous parle. Et donc, tous les matins, on se retrouve. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, bienvenue aux nouveaux. Pour les habitués, merci d'être toujours là, toujours plus nombreux au rendez-vous de la quotidienne, de la revue de presse. C'est un exercice particulier, la revue de presse, parce que je lis la presse quand même. J'ai pas vu Cruello en robe, faut que tu me l'envoies, ça. C'est mieux 9h, pour moi, oui, c'est mieux. Depuis quand les lignes 2 du métro ça change du paradis fiscal suisse, tu m'étonnes. Salut Valérie en Suisse, salut les Suisses, salut le monde entier. Merci Agathe de Power qui reprend un abonnement. Vous êtes plus de 100 abonnés maintenant à cette chaîne Twitch. 4300 et quelques, bientôt 4400. Il n'y a pas Maggie. Si elle était là, elle était allongée là, vous ne l'avez pas vu. Puis elle est repartie. Elle est furtive, elle sait comment passer sous les gouttes de la vaccination semi-obligatoire. Donc non, tout va bien. Et donc, donc je vous explique à chaque fois comment ça marche parce que c'est important. On fait une revue de la presse mainstream, comme elle est appelée, pour parler de comment ça fonctionne et de quoi on nous parle. Alors aujourd'hui, je sais, c'est l'anniversaire de Jean-Jacques Goldman. Il y a de nombreux fans de Jean-Jacques Goldman. Il a 70 ans, dis donc.
Il est à Londres, mais il paye ses impôts en France et c'est la personnalité préférée des Français depuis qu'il est né, j'ai l'impression, et maintenant surtout depuis qu'il pond des tubes, mais aussi ce matin, et je sais que vous êtes nombreux à l'apprécier de ce public de la revue de presse, c'est l'anniversaire de notre bien-aimé Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur. Et oui, Gérald, c'est aussi son anniversaire. Alors, j'ai pas son âge exact, hein, c'est pas très grave. Il suffira d'un signe. Il marche seul, encore un matin pour rien. Il met du balcon, du vieux pain sur son balcon pour éloigner Emmanuel Macron. C'est chaud, hein, c'est chaud. Je vous maltraite, je sais. Le train de l'hype arrive bientôt sur Twitch, donc n'hésitez pas à prendre des abonnements, à enfiler à tout le monde. C'est super. Par quoi on commence ce matin? Et si on commençait par... allez, est-ce que ce serait pas la une de Libération, Macron président des riches? Bah oui, Macron président des riches, évidemment qu'il est président des riches, mais qui en doutait encore? Alors bon, il y a des mecs qui se demandent, en même temps c'est la presse des milliardaires, donc des fois ils font, on sait jamais trop. C'était dans le duel des éditos sur RT France, je sais pas si vous l'avez vu, vendredi à 18h30, c'est rediffusé aussi tout le week-end. Aujourd'hui aussi, je pense que ça va être rediffusé. On parle du pouvoir d'achat bien sûr, et de Macron président des riches, chiffres à l'appui. Libé reprend d'ailleurs ces chiffres. Qui sont publics, hein, qu'on retrouve dans l'INSEE. En fait, c'est simple. Pour les macronistes, Macron, il est génial parce que le pouvoir d'achat a augmenté. Et là, il se base sur le pouvoir d'achat en termes absolus avec l'INSEE qui a essayé de montrer que ça marchait. Mais en fait, ça ne marche pas du tout puisque le logement a explosé, le prix de l'énergie, du carburant, les coûts de la vie a explosé également. Donc en fait, non. C'est encore une fois les plus riches qui ont gagné. Voilà, sur les 24 milliards de gains du pouvoir d'achat, c'est les plus riches qui ont pris le plus. Regardez, c'est un petit graphe très sympatoche que je vais vous partager, plus sympa que la photo de Gérald Darmanin, même si, quand même, certains mérites graphiques, on pourrait dire. Voilà, la répartition des 24 milliards de gains du pouvoir d'achat, comment ça s'est passé? Eh ben, c'est très simple. Hop, attendez, je vous le mets bien. Voilà. Plus t'es riche, plus tu gagnes. 24 milliards qui ont profité aux 10% les plus riches. Et puis, ça va s'ajouter, bien sûr, avec les banques qui vont distribuer plus de dividendes encore, avec aussi le fait que quand il a supprimé l'impôt sur la fortune, c'est simple, ça a bénéficié à 330 000 ménages, alors que quand il dit oui, mais la taxe d'habitation, c'est aussi pour tous les Français, c'est 17,7 millions de ménages. Alors, pour les 17 millions, c'est 200 € de gains annuels. Pour les 330 000 ultra-friqués, c'est 9 000 € de gains annuels. Et ça, c'est le petit truc. Après, il y a la cerise sur le gâteau et ça monte très très haut, très très haut. Ouais, Libé, en 2018, il posait la question. Macron est-il le président des riches? Bon, 4 ans après, Macron, c'est le président des riches. Bien, c'est bien. C'est eux qui demandaient à ce qu'on vote Macron, hein, rappelez-vous quand même. Faites ce que vous voulez, mais votez Macron. Ben non. Non, merci, mais non, merci, on va éviter. Alors, c'est la revue de presse du monde moderne, n'hésitez pas à partager ce lien sur tous vos supports, réseaux sociaux, à hurler dans la rue, si vous êtes dans les transports en commun, dans votre voiture, à dire que c'est 9h, c'est la revue de presse du monde moderne. Faites en sorte que nombreux soient ceux qui viennent chaque matin écouter cette utile, je pense, revue de presse, parce que mine de rien, je vous économise quelques abonnements. Et un temps précieux de lecture de ces papiers merveilleux. Ils n'ont pas mis de... Non, je regarde. Ça, c'était en 2017 où ils avaient osé mettre une question parce qu'ils disaient quand même, là, non, c'est Macron, président des riches. Bon, oui, quand même, ça se voit. Hein. Voilà. Ça, quand même, se voit. Non, mais c'est quand même dingue. Et puis après, t'as les mecs, ils sont allés interviewer des gens qui disent, ouais, des millions de personnes ont récupéré de l'argent, mais c'est peanuts par rapport aux revenus et aux grandes entreprises. Ça, c'est quand même un ex-LREM qui le dit, qui a compris l'arnaque. Bon, le mec était quand même chez l'AREM, hein, non. Tu te dis, bon, l'électorat bourgeois, il y a ceux qui ont l'impression de gagner encore, hein, qui sont encore des fans de Macron. Ils savent pas que à partir de 2022, c'est l'austérité et ils vont tout perdre, hein, y compris l'avenir de leurs enfants. Et le plus beau, c'est que dans sa politique qui a permis, soi-disant, d'augmenter le pouvoir d'achat, sans les gilets jaunes, il y aurait eu sans doute plus de perdants
C'est Pierre Madec, économiste de l'Observatoire français des conjonctures économiques, le FCE, Sciences Po Paris, etc. On lui demande que vous inspire l'étude du Trésor annexée au projet de loi de finances qui détaille l'impact des mesures. Nous sommes d'accord sur le diagnostic. Dans les grandes masses, il y a une baisse importante des prélèvements obligatoires, la suppression, nanana. Bercy parle en effet. C'est où Pierre Madec? Compliqué. C'est mal mis en page Libé là. C'est pas réveillé. Net de 24 milliards d'euros rendus aux ménages. Nous avons cependant quelques divergences avec les méthodes d'évaluation, la prise en compte du comportement des ménages, bien sûr des prélèvements. Sur les baisses d'impôts, oui, il a respecté ses engagements, tu m'étonnes. Puis la réforme de l'APL, sur tabasser les pauvres aussi, hein, il a respecté ses engagements. Il n'en avait pas, il avait un projet de violence, de casse sociale, il l'a bien tenu, j'avoue. Les moins aisés ont donc bien profité. En pourcentage du niveau de vie, oui, mais en valeur absolue ou en masse distribuée, c'est différent. La réforme de la taxe d'habitation, par exemple, l'une des mesures les plus importantes, ne cible pas les ménages modestes, contrairement à ce qu'on peut penser. Parmi les 20% des ménages les plus pauvres, environ la moitié ne payaient pas de taxe d'habitation. Et voilà, les classes moyennes qui pensent gagner, mais qui vont prendre cher. Qui sont les perdants? Les retraités, avec l'augmentation de la CSG. Et pourtant, les retraités adorent Emmanuel Macron, parce qu'il a une belle énergie, parce qu'il y a plein de retraités qui rêvent d'être Brigitte. Alors, ça continue. Hein. Les gens sont quand même dans un état de sidération mentale ou d'indigence. Hein. Je ne comprends pas ce pays. Quand je vous dis que je ne comprends pas ce pays, c'est vrai. C'est-à-dire, je ne le dis pas parce que je ne comprends pas. Je veux bien que les sondages, c'est bidon, etc. Mais salut tout le monde. Mais quand même, on arrive à un niveau quand même de what the fuck qui moi, me... Qu'est-ce qu'il y avait? Il y en a 300... Sidération, oui. Attendez, il y en a 300 000. 330 000. Enfin, oui, regardez le duel des éditos, j'avais les chiffres. Et voilà, c'est à peu près la même chose que je raconte à ce moment-là. En tout cas... Ça commence à se voir que c'est un foutage de gueule XXL, mais visiblement, ça emmerde personne. Voilà Maggie, je sais, vous l'attendez chaque matin, la voilà, regardez, c'est le plus beau félin qu'a l'Internet mondial est connu. Regardez ça, cette détente, cet air incroyablement sauvage. Mais tu sais, les gens, ils t'attendent tous les matins. Ils disent, mais elle est où Maggie? Voilà, et toi, tu m'attaques. Faut pas chercher à comprendre. Elle a beaucoup gagné en pouvoir d'achat de croquettes. Hein. Ça, c'est sûr. En tout cas, sans les gilets jaunes, c'était encore pire, la casse. Allez, au revoir. Ça suffit, Emmanuel Macron. Au revoir. Pas 50 plus, s'il vous plaît. Hein. Je sais, je comprends pas ce pays parfois. Mais quand même, les gars, vous n'allez pas signer pour ça. Ils disent, oui, mais Macron le connaît. Bah oui, mais enfin, c'est pas une raison. Hein. Bah oui, elle est chouette. Elle est chouette. Regardez-moi cette petite truffe. Bug. Ça bug, ah bon? Non, dites-moi que tout va bien. Rassurez-moi, dites-moi que tout va bien, même si nous sommes dans un... Oh. Si, non, ça va. Oui, il y avait le rendez-vous africain où... ça rame, mais c'est quoi ce bordel? Bon, ça va. On essaye de faire ce qu'on peut. Hein. Déjà, on a beaucoup avancé en termes de technique. Si vous aviez vu la revue de presse ces quelques semaines passées, c'était bien pire. Donc... Alors je sais aussi que normalement on remet cette revue de presse en replay sur YouTube et depuis le hack de Twitch, on ne peut plus le faire. Et comme j'ai un réseau catastrophique, je ne peux pas télécharger pour remettre en ligne, ça me prendrait 5 jours. Donc malheureusement, les replays maintenant c'est aussi sur Twitch pour le moment. C'est dommage parce que c'est vrai que YouTube ça permet de partager plus facilement les vidéos. Je suis... alors j'ai pris un espèce de modem, j'ai pris un Minitel. C'est Antoine qui m'a dit que le Minitel, c'est ce qu'il me fallait, là où j'étais. Donc voilà.
C'est Xavier Niel. Xavier Niel, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu son discours, je ne l'ai pas mis en vidéo, mais ça, il faudrait que j'en mette plus des vidéos, parce que Xavier Niel, patron de Free, d'Iliade, qui dit « Ouais, quand même, nous, mais ce qu'on aime, c'est buter la concurrence, quoi. Ouais, c'est ça, la putain de concurrence. » Puis il se rend compte qu'il est surenchéri dans la violence, dans la violence. Les mecs adorent, en fait, le sang, quoi. Et ils sont valorisés, en fait, dans notre société. C'est tueurs, c'est killers, c'est buteurs, c'est winners, c'est Édouard Philippe et consoeurs. C'est quand même moche, quoi. Daft Twitch 13, qu'est-ce que j'ai dit ? 36-15, le monde moderne, ouais, c'est un peu ça, malheureusement. Bon, allez, je reprends. Il y a dans l'IB aussi, enfin, le procès sur l'assassinat de Thomas Sankara. Vous savez, Thomas Sankara, c'était ce jeune président burkinabé qui avait décidé d'être un peu marxiste, de faire une politique écologique, économique, de solidarité, de progrès, du vrai progrès celui-là, et qui s'est fait massacrer par Compaoré apparemment. Compaoré qui depuis a été extradé en 2014 suite à une insurrection populaire. Donc lui avait organisé le putsch qui a abattu Sankara le 15 octobre 87. Depuis, Compaoré s'est mis à l'abri. À Abidjan, il a la nationalité ivoirienne et donc il ne sera pas extradé au Burkina Faso puisque la Côte d'Ivoire n'extrade pas ses ressortissants. La corruption est toujours récompensée dans ce monde. Mais là, quand tu es intègre, c'est compliqué. Quand tu as un peu de vertu, quand tu as un peu d'éthique, bizarrement, c'est pas un truc où tu montes, mais c'est pas un truc où on dit moi j'aime bien buter les gens. Ciné-Mutin, excellent documentaire sur Sankara, à voir absolument. Si vous ne connaissez pas Thomas Sankara, il faut absolument que vous rencontriez ce jeune dirigeant africain assassiné sans doute avec la collusion de l'État français et d'autres États africains. C'est le pire de la France-Afrique, c'est le pire de Mitterrand, c'est le pire de ces années-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique est dans cet état-là aussi, c'est qu'on n'a jamais laissé à des leaders socialistes le droit d'être au pouvoir et de faire leur politique. Donc voilà la réalité. Et le plus beau dans cette affaire, le plus beau, c'est d'une tristesse terrible, en fait, le lendemain donc, de l'assassinat de Sankara, vous aviez des Français qui étaient soucieux de détruire les écoutes du renseignement. Ah, c'était marrant. Au lendemain de l'assassinat, Paul Baril, un ex-patron du GIGN, reconverti dans la sécurité privée, était aperçu aux côtés de Jean-Pierre Palme, chef d'état-major de la gendarmerie, en train d'inspecter la table d'écoute du commandement de la gendarmerie. Voilà. Et puis la DGSE, bien sûr, était dans l'affaire des écoutes. Et rien n'avance puisqu'il y a le secret défense, évidemment. C'est pratique, le secret défense, pour éviter de montrer qu'on a fait des saloperies avec la France-Afrique. Pourtant, Emmanuel Macron s'était engagé à déclassifier tous les documents produits par les administrations françaises pendant le régime de Thomas Sankara. Deux lots de documents classifiés des ministères des Affaires étrangères, de la Défense et de la Présidence de la République ont été transmis en octobre et décembre 2018 à la partie burkinabé. Sauf qu'ils ne contenaient pas les archives du ministère de l'Intérieur réclamées. Quand on parle de secret défense, on s'attend à une confidentialité de très haut niveau, mais nous avons reçu des documents à la portée du commun des mortels. C'est encore une fois le en même temps. C'est génial. C'est Emmanuel Macron qui dit « Oui, on fera toute la lumière sur cette affaire ». D'où le mec quand même qui gouverne en Conseil de défense depuis le début de cette crise du Covid. Histoire qu'il n'y ait jamais non plus de procès puisque le secret défense ne sera pas levé avant 50 ans minimum. C'est scandaleux, mais on l'accepte. On l'accepte. On accepte que Thomas Sankara se fasse buter, on accepte qu'Emmanuel Macron soit président qui passe outre tous les contre-pouvoirs démocratiques. Bref, on accepte. Et parce qu'on n'a pas d'autre choix qu'accepter. Moi, je pense à tous ceux qui ont été obligés de se faire vacciner pour garder leur travail. On accepte. Tous ceux qui ont perdu un œil et qui ne seront pas indemnisés, on accepte. Tous ceux qui sont là à regarder ces news et dire que Zemmour pourrait être président, on accepte. Non, moi, j'accepte pas. J'en ai ras-le-bol, en fait. Alors, à propos de la mort de Sankara, encore, excusez-moi, c'est un peu long parce que c'est vraiment important pour comprendre l'horreur de ce monde dans lequel on est et qui n'est pas neuf en fait. Depuis toujours, les bons se font buter. On dit c'est les meilleurs qui partent en premier, donc moi j'ai décidé d'être un vrai salopard à mes 40 ans. Putain, j'ai mis du café partout. Ça, je durerai un peu plus longtemps. Alors, Blaise Compaoré avait préparé dès septembre à planifier l'éviction de Sankara
Ça, c'est l'ambassadeur Alain Deschamps qui le dit dans une note classée confidentielle du 16 novembre 87. Celui-ci reste prudent. En tout cas, la relation avec Blaise Compaoré s'annonce plus sereine et se jauge aux épithètes. Et là, tu vois la France qui est content de faire affaire avec Compaoré, qui est le gros corrompu de l'affaire. Il est courtois et prudent, réaliste et modéré. C'est-à-dire, il n'est pas socialiste. Il veut faire de la thune. Et il est d'accord pour qu'on lui vende plein d'armes. Ah, c'est bien. Donc, il est courtois et prudent, réaliste et modéré. Et en plus, il allait changer l'orientation des votes à l'ONU, évidemment. Donc ça, on salue le fait que il va pas aller avec les Russes, il va pas avec les Soviétiques. Oh, ça va aider. Oh là là. Tout comme son intention de ne pas être l'avocat de toutes les causes perdues. Eh oui, il en a rien à foutre des pauvres. Il est comme nous. C'est génial. L'avocat de toutes les causes perdues. Ça, c'est quand même magnifique. Donc voilà, la corruption règne en majesté. Et en France, d'ailleurs, c'est assez génial. Vous avez Édouard Philippe qui a lancé son parti Horizon. Et il y a déjà un maire qui a rejoint Horizon qui est mis en examen. Le maire de Toulouse, je crois. Ouais, c'est super. Ils sont super. Bienvenue au nouveau. Merci pour vos partages. Merci d'être là chaque matin pour la revue de presse du Monde Moderne. Il est 9h15. On est déjà à plus de 300. C'est waouh. C'est un stream qui monte, c'est un stream qui gagne, c'est un stream particulier. Toulon, pardon, merci, j'ai dit Toulouse. Toulon et c'est Falco. Non, Falco. Je crois. Voilà. Donc, un salut de là où il est à Thomas Sankara, encore assassiné sur le bûcher des vanités par les corrompus et les affairistes. Et puis Libé qui parle du féminisme d'Emmanuel Macron, il n'y en a pas. Il n'y a que des mecs autour de lui. Alors si, il a mis beaucoup de femmes à l'Assemblée nationale, mais comme il s'en fout, par contre, toute cette garde rapprochée, tous les mecs à l'Élysée, Alexis Kohler, etc., c'est que des mecs. Et ils ont leur langage à eux. Lui, il aime bien le langage troupier. Emmanuel Macron, il aime bien le côté viril, tout ça. Super. C'est d'une tristesse. Donc, encore une fois, c'était simplement pour récupérer des voix. Et ça a sans doute un peu marché. Qu'est-ce qu'on a ensuite dans l'IB? Je lis en même temps que vous. Alors, j'ai lu avant, mais j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. Ah ouais. Dans les Ardennes aussi, il y a eu la mort de cet étudiant Valentin Gomez à 5 km du camping, où avait lieu un week-end d'intégration d'une école. Et on n'a toujours pas les enquêtes. En fait, l'enquête est en cours. Et pour lui, pour sa famille, c'est compliqué. Alors que bon, c'était habituel qu'il y ait des soirées. C'était pas une soirée plus folle que les autres, mais malheureusement, c'est très dur pour Polytech Lille. Les élèves qui sont revenus, qui ont repris les cours, et tous les autres, et bien sûr la famille de Valentin. Tout le monde attend de savoir ce qui s'est passé lors de ce week-end tragique. Et puis, on a perdu le père de l'arme nucléaire pakistanaise. Voilà. Bon. Il y a eu des hommages au Pakistan. C'est Abdul Qadir Khan. Contribution cruciale à faire de nous un état donné de l'arme nucléaire. Super. C'était un gros truc. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Un historien... Ah oui, on a dans l'IB Daniel Schneiderman qui propose un quota Zemmour. Face à l'emballement des médias pour le quasi-candidat, instituer la règle du quota semble la moins mauvaise des solutions, quoique frustrantes. Mais en même temps, quand on voit le système sondagier qui nous vend du Zemmour à longueur d'antenne, c'est insupportable et il faut trouver quelque chose. Et le quota, pourquoi pas? Alors ce sera le cas quand il sera candidat, sans doute. Allez, je passe maintenant aux Parisiens aujourd'hui en France, parce que là c'est toujours un plaisir, le Parisien aujourd'hui en France. C'est le canard à nanar. Alors celui-là, il est là. Hop là. Et dans celui-là, de quoi qu'on cause? Alors, de quoi qu'on cause aujourd'hui? De la belle victoire des Bleus. Ah ouais, l'équipe de Deschamps a brillé hier soir à Milan. 2 buts magnifiques de Benzema,
Karim Benzema, quand même, hein, s'il n'y avait pas eu cette affaire avec Domenech, qui était très fâché contre lui, hein, très, très, très colère, voilà, l'équipe de France, quand même, avec Benzema, c'est quelque chose. Même s'il y en a plein qui ne l'aiment pas, Benzema. Voilà, il n'abandonne jamais. Nouvelle vie pour l'équipe de France. Bref, ça fait 4 pages comme d'habitude. Vous savez, vous venez pas là pour le foot et mes pronos sportifs parce que c'est pas trop mon truc, donc désolé. H2SO4, c'est quoi les solutions pour Z? Salut tout le monde. 324 ans, qu'est-ce que vous dites? Ah oui, non, mais c'est une nette progression, j'avoue. Hein. C'est grâce à vous. Merci beaucoup, parce que vous partagez bien sûr cette revue de presse, le bouche-oreille qui compte, les nombreux abonnés, de plus en plus nombreux, abonnés et ceux qui nous suivent également. On a Cthulhups qui nous suit, un amoureux ou une amoureuse de Lovecraft, hello, et tous les autres chaque matin qui viennent, c'est assez génial. Ah ouais, non, c'est chaud. Les subs 341, c'est génial. Donc, continuez comme ça. On a besoin d'être nombreux. C'est, je pense, une lecture heureuse, bienveillante, vous le savez, depuis le début de cette presse des milliardaires, qui nous permet de décompresser, de passer un moment heureux, un moment léger, dans ce monde de brutasse où on assassine les justes. Allez, Benzema 2022, pourquoi pas, tiens. Benzema face à Zemmour. Au moins, on changerait. Non, mais, par contre, le débat, je ne sais pas ce que ça donnerait. Bon coup de boule. Et on passe à autre chose. Où sont passés les citoyens, se demande le Parisien. Ben oui, qui se souvient des 35 citoyens qui devaient garantir la transparence de la politique vaccinale? Ouh, vous êtes où? Vous en rappelez? À chaque fois, je demandais, mais ils sont où? Parce que ça, c'était en janvier, hein. À la demande du gouvernement, ces hommes et femmes qui ont pris leur mission au sérieux, ils ont multiplié les visioconférences pour réfléchir, interroger des experts et parfois donc donner des avis dans l'indifférence générale. À chaque fois qu'on les interrogeait sur un sujet comme la vaccination des plus jeunes, à peine avait-il le temps de commencer à regarder le gouvernement, que le gouvernement avait déjà tranché en conseil de défense. Alors, quand on dit le gouvernement, non... C'est Macron, c'est Emmanuel Macron, le président le plus beau, le président le plus grand, les Français sont des glands. Heureusement que Macron est là, c'est le président pour tout le temps. Président Macron, le meilleur des présidents. Voilà. Donc, ce conseil des citoyens sur la vaccination n'a servi à rien. 35 citoyens et citoyennes qui se sont fait prendre pour des veaux. Et ils aiment ça. Comme un peu, vous vous rappelez, le conseil, cette grande convention citoyenne sur le climat. Qu'est-ce que c'est quoi c'est ça? Qu'est-ce que c'est on va pas faire une ZAD, hein? Enfin, on n'est pas des amis. Hein. Alors, 5G et carbone pour tout le monde. Bordel de merde. Et ben là, c'est pareil. Le Conseil économique, social et environnemental, qui chapeautait cette équipe de 35 citoyens sur la vaccination, avait également voté en son sein de Conseil économique, qui est encore une assemblée comme une autre, massivement à 70% contre le pass sanitaire. Vous avez vu où on en est? Pass sanitaire jusqu'au 15 novembre, les tests qui sont payants, même les autotests qui marchaient jusqu'à présent. Ah non, ils sont plus reconnus dans le patient vaccinal. Ah, pourquoi, monsieur? Parce qu'ils ne coûtent pas assez cher. Parce qu'il sait pas assez, parce qu'il faut que tu te vaccines, toi. J'ai pas envie. T'es obligé. Mais je l'ai déjà eu, le Covid, je m'en fous. Regarde, j'ai des anticorps. Il faut des obligatoires. Mets ton masque. Saloperie, va. Non, mais c'est vraiment, on vit un truc. Ah là là. Et donc, ce conseil citoyen pour la vaccination, grande magie, il a été dissous dans l'indifférence générale. Et oui, il y a 3 semaines, pour se dissoudre, fin de mission, personne n'en a entendu parler. Ils ont disparu comme ils ont vécu dans l'ombre. Alors, gadget de com, perte de temps et d'argent, Thierry Baudet, président du CESE, du Conseil économique répond que le problème est un usage inadapté de l'outil. Moi, je répondrais que le problème, c'est Macron, qui n'en a rien à foutre de la démocratie et qui veut décider pour des millions de Français contre leur avis de manière perpétuelle. Le président de la violence. Il y a un hashtag sur Twitter, hashtag bilan de la honte. Allez-y, pour ceux qui veulent ouvrir les yeux. Alors vous ici, évidemment, vous savez cette arnaque globale, cette violence également, il faut le rappeler
de manière perpétuelle. Sibeth Ndiaye et les masques. Agnès Buzyn, très fière de son bilan, alors que les soignants avaient des sacs poubelles comme protection. Ils n'avaient pas de masque, ils étaient périmés. Ils devaient aller travailler avec le Covid. Véran, qui n'a fait que dire des conneries et qui continue. 3000 soignants ont été mis à pied. Beaucoup plus, monsieur le ministre de la Santé, beaucoup plus. Et ça continue dans l'indifférence générale, comme si c'était normal, avec tous les couillons de plateau, excusez-moi du terme, non, les experts qui sont là pour vous expliquer que c'est normal, vous savez, qui aurait mieux fait, d'ailleurs, c'est une situation. La catastrophe. Emmanuel Macron et Brigitte qui vont au théâtre. Une semaine avant le confinement, une semaine avant de fermer les écoles, et qui dit à tout le monde « Allez au théâtre, c'est super, c'est génial !» Et une semaine après, ils nous enferment pendant un mois. Tout ça, il faut le documenter, il faut le rappeler, parce que, quand même, globalement, ce pays, que je ne comprends pas, a globalement une mémoire de poisson rouge. Et dès que tu rappelles les trucs, les mecs commencent à faire 1 + 1 = 2, ils font « Ah ouais, c'est vrai, oh non, il avait oublié, dis non. Oh, l'auto-attestation. Oh, le coup du PV sur la plage, parce qu'on ouvre une bouteille de pastis, putain, ouais. Oh, le PV parce qu'on se balade dans les bois. Ah, et les chasseurs qui avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient. Putain de merde. Rappelez tout ça de manière perpétuelle. Des menteurs, des incapables et des amateurs, ils en sont fiers d'ailleurs. Je sais pas quoi dire d'autre en fait. Quand tu fais le bilan de la honte, il est sans appel. Macron doit partir. Il doit être sanctionné en 2022. Et là, les mecs dans les sondages, non, il est bien. Un meilleur président. Il a une belle énergie. Ah ouais. C'est la révolution. C'est le plus révolutionnaire. Ah ouais. C'est dingue. Ouais. C'est pas des amateurs, je suis d'accord. Non, c'est des professionnels du conflit d'intérêts. C'est différent. Non, alors sur le texte, oui, alors pour ceux qui me demandent sur le texte qui devait être discuté au Sénat pour une vaccination obligatoire, il n'aura sans doute pas lieu puisqu'il a déjà été refusé en première lecture, donc a priori le vote qui devait avoir lieu au 17 octobre n'aura pas lieu non plus, ils vont laisser tomber l'idée, c'est pour le moment, parce qu'il lâche rien. Là l'idée c'est le pass sanitaire, il faut continuer, il faut du Pfizer pour tout le monde, allez, même du Moderna, alors que la Suède a interdit le Moderna aux moins de 30 ans en disant « Oups, c'est quand même chaud ton truc. » Pas sûr que c'est cool. Nous, on y va. C'est les ravis du truc. Alors que Macron donc, a dit qu'il était vacciné en juillet, finalement c'était en août, que son pass sanitaire a été créé en septembre. Tu fais putain. Et ça va, vous continuez, vous, de tenir bon là Alors nous, justement, on fait cette revue de presse tous les matins pour essayer de tenir bon dans cette bouillie d'inaptitude, en fait, de mensonges, de manipulations, d'horreur. Donc on fait ça tous les matins, à 9h. Et on ne parle pas que du Covid, parce que ça nous fait chier le Covid, ça fait chier tout le monde. Et là, ils vont nous faire un coup, je pense, passe sanitaire jusqu'au 15 novembre. Et puis ensuite, ils vont dire, c'est une grippe sévère cette année. Grosse grippe cette année. On l'a pas vu venir. Ils n'ont pu appeler ça Covid parce que, 2 saisons, 3 saisons, les gens se lassent. Puis on préfère les séries coréennes, maintenant Squid Game, tout ça. Mais putain, c'est dingue. Mais faites ce que vous voulez, en fait. Tant qu'ils nous emmerdent pas, faites ce que vous voulez. C'est pas à moi de vous le dire. Voilà. Bientôt le pass climatique. Non, faut pas déconner non plus. Bon, et puis, quand même, donc adieu, petit comité citoyen de 35 personnes sur la vaccination, vous n'avez servi à rien. S'il y en a qui ont fait partie de ce comité citoyen qui regardent la revue de presse, qu'ils se fassent connaître auprès de la réception, on les fera témoigner pour voir comment ça s'est passé ce bordel. Qu'est-ce que c'était que cette arnaque de plus? Je pense que ce serait marrant d'avoir le témoignage d'un insider, s'ils ont le droit. Parce qu'à mon avis, pas trop le droit de dire du mal du président Macron, le meilleur président que la France ait connu, français trop du cul, Macron le meilleur. L'AREM prépare ses militants à une présidentielle rugueuse. Emmanuel Macron n'est pas encore candidat, mais les marcheurs sont déjà en campagne. Président, 5 ans de plus. Si vous envoyez dans votre jardin, n'hésitez pas. Masque, mets ton masque. Non, Sibeth Ndiaye. Non, vous avez menti. Non, pouvoir d'achat. Non. Donc vous allez voir, ils sont en train de préparer des petits cartons, les petits Bristol pour aller sur les marchés pour dire c'est génial ce qu'on a fait, c'est qu'on est les meilleurs.
Alors non, ils ont pas dissous les marcheurs dans l'acide, ils se sont auto-dissous. Enfin, il y avait un petit... Je leur lâche les chiens. Mais je suis en forme tous les matins, Nora. Il faut venir tous les matins pour voir cette revue de presse qui est quand même exceptionnelle. Parfois, on l'a fait à deux avec Antoine, c'est matin câlin. Et sinon, on le fait avec d'autres. Mais c'est vrai qu'il y a un peu d'imitation, il y a un peu de tout, c'est un peu le bordel. Mais c'est ce qui nous plaît. Cartman, il fait quoi, Cartman? C'est lui qui me parle comme tiens, président Macron. Parce que moi, c'était plutôt Eric et Ramsey dans ma tête. Oh. Ah, South Park. Ah, le président Macron. Ah ouais. Je suis mort des milliers de livres derrière, mais pas foutu de comprendre la vaccination. Bah, il n'y a pas un livre de médecine, hein, faut dire. Moi, mon truc, c'est plus quand même la science sociale. Alors, vous allez me dire, c'est pas une science, et je suis d'accord. Mais je lis quand même un peu des bouquins d'économie. Puis sinon, non, c'est des bouquins... Tiens, qu'est-ce que je pourrais vous lire? Et c'est pas des conneries. Des romans, hein, beaucoup de romans, en fait. Donc non, je pourrais pas trop vous dire sur le président Macron, la vaccination. Non. Marcheur Walker, mais c'est ça, on est dans Walking Dead. Donc, alors, les marcheurs, quand même, avec les neurones qui leur restent, 5 ans de plus. Eh bien, le soleil inonde la capitale, mais au QG de la République En Marche, dans le 8e arrondissement, rue du Rocher. On peut y aller si vous voulez. Si vous voulez aller coller des affiches Maggie 2022 ou Fourche 2020. Attention, affichage sauvage. Attention, garde à vue. Vous avez vu, il y a un gamin à Marseille, un gamin de 16 ans qui a présenté le QR code de Macron pour aller je sais pas où, et il s'est fait mettre en garde à vue. On est où? Là encore, tu vois, et on accepte. Et il y a un truc, tu vois, dans cette glissade permanente vers l'abîme de la connerie profonde et de la bêtise humaine, mais comme on n'a jamais vu, parce que le contrôle de tous contre tous, c'est la dictature. Hein. C'est quand il n'y a plus de transparence, quand il n'y a plus de vie privée, quand tu es obligé de montrer patte blanche pour entrer n'importe où, etc. Soyons clairs, hein, on est en démocratie. Mais quand on accepte ce genre de truc, c'est-à-dire que le gamin va en garde à vue simplement parce qu'il a pris le QR code du président, on accepte beaucoup plus derrière, en fait. Il n'y a aucune raison qu'il aille en garde à vue. Hein. C'est pour utilisation du QR code du président qui a fuité sur les internets mondiaux. Non, au pire, tu dis, c'est pas malin, putain, va chercher un autre QR code, reviens, ou tu vas te faire fouiller le nez, là, il y a une tente, et tu reviens acheter tes Nike tout à l'heure, quoi. Mais là, c'est dingue. Je sais pas, pour le passé, on verra. Je pense qu'ils vont faire un petit stop and go, ils vont dire, on lâche un peu pour Noël, et en mars, la grippe est quand même très, très, très sévère cette année. On remet un petit coup de passe. On verra. Enfin, j'ai pas de boule de cristal, hein, mais tout le monde est là à se dire, quand même, connaissant le profil de Gabriel Attal, d'Emmanuel Macron, de tous ces mecs, je les vois pas nous lâcher la bride, tu vois. Non, ils nous trouvent bien en laisse dans une petite niche. C'est bien. Enfin, tellement de garde à vue pour rien, quoi. Déjà, rien que les gilets jaunes, hein, moi, c'est ce qui m'a fait quand même prendre la tangente en disant ce pouvoir est ignoble et c'est le pouvoir de la violence. C'est de voir la violence d'État enfin, voilà, c'est Cruello qui était à la manœuvre, hein, Édouard Philippe, avec Castaner et Macron, évidemment, et de voir qu'il y avait un silence général, en fait. Il n'y avait pas une condamnation ultime de toute la classe politique ou même des journalistes, hein, qui font leur boulot. Il y a eu David Dufresne qui a fait son boulot, qui a documenté la violence jour après jour. Mais on était tellement pas nombreux à dire que c'était pas normal. Donc comme si c'était normal, en fait, de flinguer les gens. Enfin, pas les flinguer, justement. Enfin, il y a eu quelques morts, hein. Steve Maya Canisso, Zineb à Marseille, etc. Pardon, pas etc., mais enfin, il y a beaucoup trop de morts. Et même pour la mort de Steve à Nantes, pendant des semaines, non, ça n'a rien à voir avec la charge policière, et puis on ne sait pas où il est, puis attendez, stop, quoi. Stop. Et aucune une à ce moment-là pour dire, mais stop, quoi, arrêtons-les. C'est notre métier, nous, les journalistes. Et au lieu d'arrêter le pire, en fait, j'ai l'impression que la classe journalistique française pousse le pire. Quand tu vois la couverture de Zemmour, il y a eu Check News aussi qui a fait un article, en oubliant un peu les articles de Libé, mais en disant, Zemmour, il est cité bien plus que n'importe quel autre potentiel candidat ou candidat dans les articles et les tweets de tout le monde, de tous les médias. T'as la barre Zemmour, elle fait ça, puis après t'as la barre des autres.
Donc, il y a une volonté de provoquer le pire, en fait. Il y a une volonté de flatter les atavismes, d'avoir ces plateaux où, à longueur de temps, on parle de conneries dont on n'en a rien à foutre, quoi. Le coup des prénoms, et puis discuter sur Zemmour, et puis machin. C'est insupportable. Insupportable. Il y a une amplification du pire, en fait. Plutôt que d'aller chercher et dire stop. Je suis désolé, si vous avez un tir de barrage de tous les médias pour dire Macron est le président de la violence, ça suffit. Il arrête bien avant de d'éborgner plus de 30 personnes. Il met pas 10 000 personnes en garde à vue comme ça pour rien, parce qu'il manifeste, parce que c'était une crise sociale, rappelez-vous, parce que l'essence était moins chère qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'essence est encore plus chère qu'à l'époque des Gilets jaunes, donc c'est dingue. Et derrière, donc il y a eu la violence, il y a eu tout un soutien, il est tenu à bout de bras par le monde politico-médiatique, Macron, pour faire en sorte que ce soit gommé, maquillé. Il y a eu le grand débat, qui a été une campagne pour les européennes, avec l'argent public, déguisé. En Autriche, Kurz, le Premier ministre, démissionne parce qu'il a utilisé des fonds publics pour faire campagne. Macron a utilisé les frais de bouche de Bercy, à 80%, quasiment totalement pour faire sa campagne, quand il était encore ministre, pour faire ses dîners, ses déjeuners, pour préparer En Marche. Ensuite, il y a eu le coup à Las Vegas, joli coup, Muriel, c'était Muriel Pénicaud qui avait organisé ça, pof, il est élu, il y a eu des locations de péniches, c'était du niveau de Big Malion, à Lyon, avec la team Colomb. Il n'y a jamais eu d'enquête, on s'en fout. C'est normal, il est président, allez, ça va. Plus personne regarde, plus personne met le nez dans ses affaires. Et là, il va continuer. Là, il fait campagne avec l'argent des Français, il a endetté ce pays comme jamais. À Marseille, c'est encore un coup de carnet de chèques. Là, il va nous faire le coup de « je suis président de l'Union européenne ». À partir de janvier. Et oui, c'est la France qui est à la tête tournante de la présidence de la Commission. Pas de la Commission, du Conseil européen, excusez-moi. Et il va encore faire campagne grâce à ça. Et encore une fois, on subit, on se tait, on accepte, je sais pas. Mais enfin, c'est insupportable. Ça nous est insupportable. Alors, on dénonce ici, bien sûr, tous les matins. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Mais au moins, ça sert à quelque chose. Alors, n'hésitez pas, encore une fois, je vous le dis, abonnez-vous à la revue de presse du Monde Moderne. Faites-la connaître. Dites qu'elle existe. Il y a aussi Patreon qui nous permet d'avoir vos aides directement si vous ne voulez pas passer par le train de Jeff Bezos, qui est ici, Twitch. Et puis partagez le lien de cette revue de presse, bien sûr. Le bouche-oreille, il n'y a que ça de vrai. Plus on sera nombreux sur ce stream, mieux ce sera pour décortiquer la présidentielle qui s'annonce, qui va être particulière quand même. Donc, à propos de cette présidentielle rugueuse, avant cette longue digression, excusez-moi, je parlais donc des marcheurs qui allaient donc se préparer. Donc au siège ensoleillé de la République En Marche, une vingtaine de marcheurs participent à un atelier de formation. Objectif, porter le bilan d'Emmanuel Macron sur le terrain, alors même que le chef d'État n'est pas encore candidat. C'est génial. Et surtout, préparer les militants à une campagne qui s'annonce plus âpre qu'en 2017. Bonjour. Bonjour. C'est Emmanuel Macron. Ah ouais, on le connaît, c'est le mec qui a éborgné les gens et tout. Non, c'est pas lui, non, c'est pas lui. C'est le petit jeune, le banquier, il est pas gentil. Progrès. Dans une grande salle, 3 intervenants leur font face. Emmanuel Beauchage, responsable mobilisation et formation des cadres locaux, annonce la couleur. Le tractage se passe plutôt très bien sur les marchés, mais les mois qui viennent risquent d'être plus tendus. L'environnement qu'on a connu en 2017 n'est pas celui qu'on va connaître en 2022. Ah oui, entre-temps, Macron était président, et ça a été bien de la merde. Enfin, pour les pauvres, pour les riches, ça allait. Et sur les marchés, y a un peu de tout. Alors, il faudra se mettre plutôt du côté des tu vois, les traiteurs italiens à la truffe, là où tu es sûr. Ah oui, j'adore, merci. Tu vois, mettez-vous pas du côté des fruits et légumes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En 2017, on était les outsiders. On est toujours plus gentil avec les outsiders qu'avec les sortants. Ça, c'est ce qu'il explique aux participants. Ces dernières années, on a vu monter en intensité l'agressivité et la violence sur le terrain. Il faut se préparer à une campagne plus rugueuse que la précédente. Alors, c'est dommage, Joachim Son-Forget a quitté La République En Marche. Lui, il maîtrise le couteau, tu vois, les arts de combat et tout. Il aurait pu aider, faire une formation art du combat de la rue. Il n'est plus là. Alors, peut-être qu'on aura Édouard Philippe, avec Horizon. Et lui, c'est un boxeur, donc peut-être qu'il va former les marcheurs à la savate. Tu vois, il y en a un qui tracte et l'autre qui est là. Quoi, tu veux te battre? Ça va donner, les marchés. Donc, quand je les vois avec leur tract, déjà, je les vois pas. Oui, c'est son taf.
T'as pas vu que ça a pété? Oui, ça a pété, c'était affreux. Ils ont été traités comme nos manifestants, maravés par la police. Mais cette crise du Covid montre une chose, en fait, que globalement, les gouvernements, un peu partout dans le monde, sont là contre les peuples. C'est des magots, hein, c'est populeux de dire ça, mais quand tu vois les images, tu fais bop, 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 bop. Dis donc, qu'est-ce qu'il y a de sanitaire là? Rien. Rien, c'est juste du maravage en règle. Et puis après, il y a des pays en Amérique du Sud où ils tirent à balles réelles, hein, ils tuent, ils s'en foutent. Ça, c'est l'étape après du néolibéralisme. Hein. Ils sont pas contents? Tuez-les. Oui, mon maître. C'est l'empereur Palpatine, tu sais. Mais ça se passe sous nos yeux, ça se passe maintenant. C'est comme ça. Et pouf, on peut rien faire. Si, on peut voter. On peut déjà voter. On peut aussi se mettre en grève, une grève générale, une grosse grève générale où tu les confines. Tu diras, vous voulez... tiens, Agnès, vous savez, Agnès, c'est celle qui aime la magie. Attendez, je voulais... Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production... Voilà, merci. On la met vraiment sur une ligne de production, parce que c'est pas une punition, et puis on te regarde. Et parce qu'on est gentil, on va te mettre sur une ligne de production de sac Chanel. Voilà, on te mettra dans le luxe, et on veut pas non plus que tu sois trop choqué, tu vois, on veut pas te mettre directement à la production de saucisses Erta, quoi. Donc ça pourrait être sympa. Voilà, moi je pense que c'est sympa. J'ai cette idée, ultra démago aussi, de dire un mandat électif, et après... 5 ans de contrat civique où tu vas bosser pour les autres. Tu vas être soignant, tu vas être ouvrier, tu vas faire un vrai boulot. Ça va calmer beaucoup d'ambitions politiques. T'imagines Édouard Philippe qui fait... il se voit déjà président en 2027, et là tu fais non, t'as été Premier ministre, donc là déjà tu vas faire 3 ans, donc 3 ans Premier ministre, donc hop, 3 ans à la chaîne, là tu vas nous mettre des macros en boîte. Ouais. Ah bah c'est comme ça. Ah bah je sais. Bah oui, mais c'est comme ça. Parce que vous savez, quand vous êtes petit candidat ou vous voulez vous présenter à une élection et que vous êtes salarié, ça marche pas, vous n'avez pas le droit. Non. C'est généralement l'employeur, il n'aime pas ça, que tu fasses de la politique. Donc, résultat des courses, on a des gens en politique qui ne sont pas représentatifs du tout du corps social. Puisque notre démocratie empêche un ouvrier de se présenter. Il va perdre son boulot. Alors, il peut faire un peu de syndicalisme, certes, mais se présenter à une élection, oulala, ça se complique. Donc voilà, donc on a après ce type de profil, des gens qui ont fait l'ENA, des gens qui ont fait des trucs, tu vois, qui ont une certaine idée de la valeur travail, hein, qui veulent te faire bosser jusqu'à 67 ans, mais qui se font manucurer les ongles. Pourquoi pas, hein, ou qui aiment les costards de luxe. Pourquoi pas aussi. Mais quand même, il y a une limite à tout ça, il y a une limite. Alors, tout ça sur les marchés. On va revenir sur les marchés avec les marcheurs. Tous les participants ont déjà tracté. Ils sont venus glaner conseils et outils pour battre le terrain dans ce contexte. Une personne hostile? Que fait-on? On insiste ou pas? Demande une militante au premier rang. Face à des opposants politiques, ne perdez pas votre temps, ne cherchez pas à les convaincre. Ça sert à rien. De toute façon, ils sont méchants. Alors qu'est-ce qu'on fait? Poser des questions pour comprendre. Le but, c'est d'aller vers les indécis, l'électorat qui a pris ses distances, avec quelques éléments préparés, 3 ou 4 chiffres clés sur le bilan du quinquennat, adaptés au lieu de l'opération militante. Des éléments de fond leur sont remis pour contre-argumenter sur la baisse des 5 € des APL, la CSG ou encore la transition écologique. Des points sur lesquels ils s'attendent à être interpellés. Interpellez-les sur la violence permanente, que ce soit la réforme de l'assurance chômage en pleine crise, que ce soit les retraites, que ce soit les gilets jaunes massacrés, que ce soit la continuation des mensonges de manière perpétuelle et inattendue, hein, parce qu'on se dit, mais ils vont arrêter à un moment. Non. Et on s'en fout des bilans comptables. Le pouvoir d'achat, il n'a pas augmenté en réalité. Les chiffres, c'est pour les marcheurs, c'est leur pays. C'est leur pays du chiffre, tout va bien. Ils regardent et puis ils font, c'est génial. Puis après, de temps en temps, ils font des incursions en France, en commando, tu sais. On va en France. On va en France ce soir. C'est quoi? C'est le pays des gens qui n'aiment pas Emmanuel Macron. Et ils y vont. Et puis ils cherchent à recruter. Quelques rappels de base sont distillés. Ne jamais être moins de 3 pour tracter. Pas plus de 2 pour le porte-à-porte. Hein. Moi, j'en ai jamais vu des marcheurs. Alors, peut-être parce que j'habite à un quartier où ils viennent pas, mais quand même, j'en ai jamais vu.
Et pourtant, ils ont fait une grande marche en 2017 et tout. Et là, ils font du porte-à-porte. Ça va s'assurer que les militants ont lu les tracts. Hein. Et recruter. L'objectif sur le terrain, c'est aussi de réembarquer des marcheurs. Parce qu'il y en a, ils sont comme ça, mais ils ne marchent plus. Et il y en a qui arrivent. Macron, 5 ans de plus. Viens. Il fait cerveau. Bien. Et hop, ils repartent. Ils réembarquent des marcheurs dans la grande marche. C'est génial. C'est Zombieland. Je les attends à ma porte. Soyez sympas. Si vous voyez des marcheurs, soyez sympas. Soyez dans la bienveillance. Et dites-leur, mais vous, bonjour, vous habitez où? Bonjour, ici c'est la France. Ici, c'est pas votre pays. Enfin, si, un peu, mais pas vraiment. Enfin, non. Enfin, je sais pas ce que vous faites ici. Ah non, moi j'ai déjà donné aux sectes. Hein. Non, ça va. C'est des mouvements comme ça, là. Oh là là, ça... Alors, ce qu'il faut, c'est récupérer de la data. Lâche Yacine Lamaoui, responsable mobilisation des adhérents. Comprenez des adresses mail. C'est de la fidélisation, résume Victorien Lachasse, responsable territorial pour Paris et Île-de-France. Après 1h30 d'échange, Johan se prépare à une campagne musclée. Beaucoup de choses ont cristallisé une sorte de désamour du président. Les gilets jaunes, la crise sanitaire, décrypte cet ingénieur chimiste de 35 ans. Il va falloir contreposer des chiffres et des mesures pour montrer les choses concrètes qui ont été faites. Ben ouais, c'est facile. Hein. C'est déconstruction de l'État social, le moins-disant social, la violence d'État, et maintenant, la manipulation perpétuelle, avec en plus, comme la République en marche, ça marche plus, la maison commune. Voilà. Ah, sinon, ouais, c'est pas dans la presse, mais ça m'a fait de la peine. Tiens, là, tu as une stratégie de séduction du gourou? Non, j'ai pas ça. Salut les retardataires, mais il est jamais trop tard, hein, vous savez, cette revue de presse, elle peut être très longue parfois. Elle peut faire plus d'1 heure, c'est vrai. D'ailleurs, on est en plein milieu de cet échange formidable ce matin. N'hésitez pas à partager, bien sûr, hein, le lien de cette revue de presse, à dire qu'elle est géniale, que c'est la meilleure du monde, qu'on y est bien, et que ben, voilà, ici on échange... en toute liberté sur Twitch et sur les autres réseaux. Mettez des pouces bleus, poussez cette revue de presse vers l'infini et au-delà, vers des sommets qu'elle n'a jamais connus auparavant. Vous pouvez aussi vous abonner ici ou sur Twitch ou sur Patreon. Ou, enfin voilà. Horizon, ça c'est le parti d'Édouard Philippe. Alors Édouard Philippe, on se rappelle quand même un peu de son nom. Mais il y en a une, c'est chaud parce que, regardez, son parti s'est un peu trompé sur son nom, Hidalgo. Eh oui, et c'était un petit fail du committee manager du Parti Socialiste hier. Hein. Rendez-vous demain à 19h30 pour notre émission 2022 le direct avec Anne Hidalgo. Nous serons en live sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Et là, paf, 2022 le direct, Anne Hidalgo. Aïe. Ah, quelle tristesse. Arnaud Jean-Michel Mélenchon. Ah ben non, c'est Jean-Luc. Emmanuel Macron. Donc là, ils ont dit, bon, même si ça, ils n'y arrivent plus, tu te dis, bon, elle est bien partie cette campagne pour Anne Hidalgo, je trouve, hein, qui s'est défendue en disant, c'est pas ma faute, hein, si c'est tout pourri et que si les Parisiens pensent que leur ville est sale, c'est leur faute. Hein, c'est un peu leur faute quand même. Voilà. Et puis c'est parce qu'on fait beaucoup de grands travaux pour le Grand Paris, pour les Jeux Olympiques. Vous verrez tout ça. Qu'est-ce que tu as envie d'habiter dans un chantier géant, quoi, honnêtement. D'ailleurs, à Paris, information que j'ai glanée aussi dans la presse ce matin, on apprend quand même, c'est dans les Échos, que 18 000 logements sont inhabités. Ouais, je vous le dis comme ça parce que je parle d'Hidalgo, donc je parle de Paris, Pira. À la fin 2020, la capitale comptait 18 648 appartements vides depuis plus de 2 ans. Il y a des gens qui crèvent dans la rue. 2000, il y a des familles, des enfants dans la rue. Alors, bon, ça c'est selon l'atelier parisien d'urbanisme à Pur. Ça représente 1,3% du parc parisien. C'est pas rien. C'est pas énorme, mais quand même. Ces logements vacants sont surreprésentés dans les beaux quartiers.
Sans blague. En particulier dans les arrondissements centraux de la capitale, 1er, 2e, 3e, 4e, rive droite, ainsi que sur la rive gauche dans les 6e et 7e arrondissements. Il s'agit le plus souvent d'investissements immobiliers laissés vides. Bon oui, mais j'investis dans la pierre, moi. Oui, j'attends que ça remonte. Très bien. Ou alors d'appartements manquant trop de confort et que les propriétaires n'ont pas les moyens de rénover. C'est-à-dire que 200 mètres carrés, je trouve ça petit, tu vois. J'ai pas envie non plus de casser une paroi, parce que bon, on a l'immeuble, hein, tu sais, bon, c'est grand-mère hein, qui nous l'avait acheté, mais c'est génial. C'est génial, la vie des riches. Donc, ils ont des logements vides, pour la location qu'ils louent pas. Allez, 18 000, rien qu'à Paris. Pourquoi pas ? Et là, on fait des lois, hein, bien sûr, pour dire que les squatteurs, c'est des très très méchants, qu'il faut surtout pas squatter. C'est très très méchant, parce que le droit de propriété, c'est ce qu'il y a de paramount. Mais quand même, à un moment, tu te dis, les gars, c'est pas sérieux, en fait. Hein. On pourrait peut-être faire quelque chose. Le PS, je ne sais pas si il va faire quelque chose, mais en tout cas, peut-être que Yann Brossa pourrait faire quelque chose. Il est au PC, il s'occupe du logement à Paris. Voilà. Alors, toujours dans le Parisien, qu'est-ce qu'on a ? La chasse aux piscines non déclarées. Ça, tu vois, alors t'as les paradis fiscaux, où là, ils font rien. Par contre, les impôts se servent de vue aérienne pour vérifier le foncier bâti. Et Google est sous-traitant. Donc, c'est assez génial. Les images en libre accès qu'il y a sous Google View, Google Street, etc. vont être comparées aux données foncières et fiscales pour identifier toute non-déclaration d'une véranda, d'une extension de maison ou d'une piscine. Salopard! Alors, planquer tes thunes dans les paradis fiscaux, c'est facile. Faire une piscine sans le dire, attention, il y a Google. Alors, bon, les mecs, maintenant, ils vont mettre des bâches, tu vois, de camouflage, façon commando. Jamais, dès qu'il y a un drone Google qui passe ou quoi, c'est dingue. C'est dingue. Et il faut faire une déclaration dans les 90 jours, hein, après construction. Alors, mais plus que la méthode, hein, ce qui crée la polémique lors de la révélation du projet, c'est le recours à Google. Et oui, le géant américain, qui a eu quelques contentieux avec le fisc français, que le sous-traitant de Capgemini. Seules les photographies aériennes de l'IGN font l'objet de traitements sur le cloud de Google, à l'exclusion de toutes les autres données foncières et fiscales. Voilà. Ça, c'est la DGFiP hein, qui démine tout de suite. Ouh là là, non, attendez, on ne travaille pas avec Google qui a un gros évadé fiscal. Hein. Non, bah si. Et voilà. Donc, ils vont traquer vos piscines. C'est génial. Grâce à ce projet, Bercy nourrit de grands espoirs de nouvelles recettes. En 2019, la DGFiP avait mené une expérimentation du même type en Charente-Maritime, dans la Drôme et les Alpes-Maritimes, où, dans ce seul département, 3000 piscines non déclarées avaient été débusquées en quelques semaines. Les propriétaires sont prévenus, d'autant que la DGFiP entend traiter sur l'année 2022 l'ensemble du territoire métropolitain. Ben voilà. Alors, ils ne nous disent pas combien ça va rapporter, hein. Ça va rapporter sans doute les milliards planqués dans les paradis fiscaux. Il n'y a pas à chier. Aller chercher de la piscine non déclarée, ça, Gérald, il sait faire. Ça, c'est du bon boulot, les gars. Bon boulot, les gars. C'est quand même dingue. Et ben, voilà. Allez, on tape les 500 ce matin. Vous êtes plus de 400. Je pense qu'on peut aller encore plus loin. Si vous partagez cette revue de presse, ce lien sur vos réseaux sociaux, bien entendu, Facebook, Twitter, tous les GAFAM, Google qui travaillent avec la DGFiP pour traquer votre piscine non déclarée, mais aussi sur Twitch. N'hésitez pas à rameuter un max de monde pour cette revue de presse d'un genre nouveau. Parce qu'on est bien tous les matins, et parce que plus on sera nombreux, plus on est de fous, plus on rit, dit-on, et plus on est de fous, plus on a de fourches. Parce que quand même les mecs qui se disent très sérieusement qu'avec Google évadé fiscal, ils vont te traquer ta piscine non déclarée. Bon, déjà t'es riche, hein, t'as une piscine, donc on va pas non plus pleurer. Mais par contre que les gros riches dans les paradis fiscaux, non, c'est compliqué. En Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup de piscines. Ouais, tu sais, c'est les petites piscines gonflables que tu mets l'été dans les appartements. Après les Pandora Papers, les Piscine Papers. Là, tu dis, on est bien quand même. Le gouvernement travaille contre l'évasion fiscale, hein, pour une justice fiscale quand même. Et là, il traque les piscines avec Google. Ça, c'est génial. Et puis, il faut garder vos papiers, parce que même si vous avez déclaré votre piscine ou que vous avez acheté une maison avec piscine mais qu'elle n'était pas déclarée, faut le dire que vous ne savez pas si le mec a déclaré sa piscine quand vous avez acheté votre maison. Donc vérifiez tout, attention. C'est génial, c'est affolant.
Oui, c'est l'hygiène. Oui, Brewster. Pardon, j'ai dit des conneries parce que je parle trop vite. Oh là là, c'est affolant. J'ai l'impression d'entendre les mêmes biais que dans le DOP. Oh là là, il n'y a que des conspis ici. Ben non, 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 je dis des conneries parce que je parle vite. Mais je lis en même temps la presse. Donc ne t'inquiète pas, c'est une vraie revue de presse aussi. Hein? Il n'y a pas de biais. Non, il y a le fait quand même que oui, la DGFiP a dit non, on ne travaille pas avec Google, mais un peu quand même, parce que Google est le sous-traitant de Capgemini. Ça va? J'ai remis les choses dans l'ordre, hein? Et puis le fait que c'est ridicule de traquer des piscines quand il y a des milliards dans les paradis fiscaux. Ça va? Ça va, c'est pas trop... Ah si, c'est des magots sans doute. Bon, tant pis. C'est comme ça. Alors, l'intelligence artificielle au service des contrôles fiscaux. Alors, on n'arrête pas le progrès. Hein. Les agents des finances publiques utilisent le croisement de données pour établir des profils de fraude. Reportage. Maxime Guéraud qui est allé voir comment ça se passe à Bercy. C'est un open space au bout d'un couloir du 6e étage d'un austère bâtiment du ministère de l'économie et des finances. Ce mercredi-là, une dizaine d'agents y opèrent consciencieusement devant leur ordinateur. D'autres sont en télétravail. Nous sommes au bureau de la programmation des contrôles et de l'analyse des données. L'objectif de ce service, améliorer le ciblage des contrôles fiscaux en exploitant toutes les bases de données à la disposition de la Direction générale des finances publiques. Car pour contrôler, les agents du fisc doivent d'abord savoir où chercher. Eh oui, ce n'est pas Brick Brother. D'abord, ils analysent les dossiers de contrôles fiscaux. Hein. Hop. Ensuite, les services de terrain peuvent nous faire remonter des informations. Et puis, les réseaux sociaux sont ciblés, bien entendu. Une fois repéré, le dossier est transmis au service de vérification. Ils s'engagent ou pas. En 2020, 150 000 dossiers ont été envoyés, chaque fois avec un enjeu financier, et 32% ont été engagés. Nous visons 40% en 2021 et 50% en 2022. Le nombre de dossiers transmis. Autre avantage, ça améliore aussi la sécurité juridique des contribuables. C'est vrai. Le ciblage des contrôles passe aussi par l'analyse des réseaux sociaux, des plateformes collaboratives, autorisées depuis février, et ça pour 3 ans, avec la limite imposée par le Conseil constitutionnel que la DGFiP s'en tienne aux informations publiques. Voilà. Donc ils ne vont pas chercher non plus dans vos trucs privés. Pour le fisc, en plus de détecter une fausse résidence à l'étranger, il s'agit de déceler les particuliers entreprises qui proposeraient leurs services ou leurs biens sur la toile, déménagement, vente de voitures sans le déclarer. Et ça, il y en a un paquet. Les influenceurs à Dubaï qui fuient l'impôt et qui vendent de la merde, eux, par exemple, je pense que c'est des dossiers prioritaires. Il y en a un qui s'est fait choper qui vendait, lui, de l'optimisation à l'aide Covid. Donc il faisait des fausses déclarations pour plein d'autres et il prenait une marge. Il a détourné 5 millions d'argent public à l'aide Covid. On en parlait dans une de ses revues de presse. Donc c'est impressionnant. Oui, c'est ça, Brewster. Mais il a raison. Non, il faut être factuel. Il a raison. Mais c'est vrai qu'ici, on est un peu détendu. Hein. C'est pas... Rien à faire. Voilà, l'État, parfois, c'est compliqué. Hein. Bah oui, on reste zen. Bien sûr, on reste zen. Oh. Mais je réponds. C'est important. Alors attention à vos piscines. 400, oh là là, vous êtes tellement nombreux ce matin, c'est un truc qui se passe, un truc. Abonnez-vous, hein. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire la promo de cette revue de presse parce que ça marche, c'est incroyable. On va être 500 bientôt. 500 tous les matins, c'est quand même, ça devient sérieux, hein. Ça devient un truc sérieux, ça devient un truc là, ouh. Jeff Bezos, il fait qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce que c'est? C'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu grâce à la. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Alors non, ne déclarez pas vos caves, évidemment. Ça, vous pouvez planquer les bouteilles, hein, les châteaux Pétrus, tout ça, ça joue encore. Ah non, c'est pas une punition, c'est un peu une punition. Désolé, hein, c'est la magie. Hein. Nous ne regardons pas sur les réseaux sociaux pour contrôler si vous avez un niveau de vie en décalage avec vos revenus, hein, affirme Stéphane Créange. Vous pouvez vous faire prendre en photo devant une Ferrari sur les Champs-Élysées. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle est à vous. Oh, sympa quand même. Vous pouvez vous prendre en photo sur votre yacht. Hein. Vous pouvez vous prendre en photo devant votre jet privé. Vous pouvez planquer votre thune aux Bahamas. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va venir la chercher. On ne peut pas. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est bien foutu quand même. Vive les cours en présentiel, c'est vrai. Et puis, cancer du sein, les déos encore sur la sellette.
Ça alors, une nouvelle étude montre comment les sels d'aluminium chamboulent les cellules mammaires et filent bien sûr le cancer. Alors pour les fabricants, hein, c'est sûr, l'aluminium des antitranspirants n'est ni absorbé par la peau ni stocké, mais éliminé sur les vêtements par desquamation naturelle de la couche cornée superficielle et lors du lavage. Les consommateurs ne pensent pas comme ça, ni les études d'ailleurs. Hein. Donc le problème, c'est que les risques de cancer augmentent quand même. Stefano Mandriotta et André Pascal Sapino, oncologues et chercheurs en biologie au centre d'oncologie et d'hématologie d'Irslanden, clinique des Grangettes, viennent de publier dans la revue scientifique International Journal of Molecular Science une étude inédite qui détaille comment les sels d'aluminium composant nos antitranspirants attaquent les cellules mammaires. Selon ces chercheurs suisses, il faut se méfier de cet ingrédient utilisé quotidiennement, alors que depuis la fin des années 60, le nombre de cancers du sein augmente en France comme dans l'ensemble des pays occidentaux. Nous accumulons les indices qui font de ce suspect un très vraisemblable coupable, insiste le docteur Sapino. Ces sels indiqués aluminium chloride, aluminium chlorohydrate, aluminium chlorhydrex, aluminium sesquichlorohydrate ou encore aluminium zirconium sur nos emballages servent en fait à boucher les conduits sudoripares et diminuer la sueur émise. On n'en trouve que dans les antitranspirants qui nous empêchent de dégouliner, pas dans les produits dont la mission est seulement de camoufler les mauvaises odeurs. Bannir les sels d'aluminium de vos salles de bain. Voilà des années que les scientifiques étudient ces déodorants. En 2012, ils montraient l'effet de l'exposition à faible dose de ces composants sur des cellules mammaires. En 2016, ils étaient passés à un modèle animal en injectant à des souris de quelques semaines à quelques mois des cellules mammaires cultivées en présence de sels d'aluminium. Parfois, les scientifiques, tu dis « Waouh, et qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi tu injectes des cellules mammaires à une souris ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? C'est pour une expérience. D'accord, ok. L'expérience avait fait du bruit et des sénateurs s'étaient emparés de la question. Cette fois, les experts se sont penchés sur le mode d'action, c'est-à-dire sur les mêmes modèles que d'autres cancérogènes connus comme le tabac ou l'amiante. Les sels d'aluminium déstabilisent les chromosomes en induisant des brisures. Voilà. Schématiquement, certains fragments, pas des fragrances, sont perdus, d'autres sont recousus à des endroits où ils n'ont pas leur place. Or, poursuit-il, cette hétérogénéité des cellules, ce désordre créé dans les gènes, est une caractéristique connue des cancers. Les deux chercheurs voudraient que leurs résultats poussent les pouvoirs publics à interdire les ingrédients controversés des salles de bain au nom du principe de précaution. C'est-à-dire que principe de précaution, on s'en balèque un peu. C'était un truc d'avant, ça. C'était le monde d'avant, tout ça. Ça sert à rien. C'est pour la magie. Abonnez-vous, c'est pour la magie. N'hésitez pas, hein. Ouais, venez, hein, c'est la revue de presse. C'est cool. Encore un nouvel abonné. Merci. Bamadi Sharef. J'ai une amie qui a un cancer qui refuse la chimio. Elle prend du MMS. Non, c'est pas une bonne idée, ça. Je pense quand même, tu vois, il y a des médicaments qui servent quand même. L'alu aussi incriminé dans l'apparition d'Alzheimer. Vous avez aussi tout ce qui est, vous savez, ces faux sucres, les édulcorants de synthèse qu'on retrouve dans les sodas et ailleurs, qui sont aussi apparemment sous la sellette. Mais il faut quoi, 20 ans, 30 ans pour qu'on arrive à prouver la nocivité de ces ingrédients. Et là, on nous dit non, mais on a du recul, hein, ça va vite, principe de précaution, balèque. Les pouvoirs publics qui ont remis les néonicotinoïdes, hein, alors c'est pas eux qui tuent les abeilles, soi-disant, quand même un peu. Le Rémora, je sais pas si vous vous rappelez ce scandale des enfants sans bras qui étaient nés dans une commune de l'Ain. Il y avait beaucoup d'enfants avec des malformations où il leur manquait des doigts, des bras, etc. Et on a un fichier d'études des malformations génétiques. Scandale, les pouvoirs publics, l'ARS, avaient dit non, ça arrive, hein, c'est pas un truc qui arrive. Hein. Il faut faire des enquêtes et des enquêtes et des enquêtes. Et là, une chose simple, hein, interdire aux fabricants d'utiliser des produits cancérigènes, c'est pas compliqué, bordel. Apparemment, si. Les lobbies sont quand même très très forts. Hein. Non mais si, c'est vachement bien, il faut, c'est parce que sinon ça va être trop cher à l'achat, puis on peut pas. Ou alors sinon tu mets pas de déodorant, quoi. Voilà, tu peux. Mes meilleurs souvenirs, c'est la magie. Ouais. J'ai pas vu la question. Quelle question ? Comment je fais pour revenir en arrière ? Reposer la question. Faut pas les acheter. Oui, mais les gens ne savent pas, en fait. Tu sais pas du tout quand
quand tu peux... mais vous voyez le temps qu'il faut à des chercheurs pour prouver la nocivité de ces ingrédients. Entre-temps, le droit européen, les droits nationaux font qu'on peut utiliser, les fabricants peuvent utiliser de la merde pour nous vendre de la merde. Et après dire, c'est votre faute. Hein. L'obésité, le diabète, les sodas par exemple, sans citer de marque en particulier, c'est une catastrophe mondiale. Une catastrophe de santé mondiale. C'est ce qui fait le diabète, l'obésité en Amérique du Sud, c'est vraiment catastrophique puisque ça coûte moins cher que l'eau. Rien n'est fait pour empêcher les fabricants de continuer de vendre des poisons. Voilà. Mais bon, on en est loin. Et puis, du côté des bonnes nouvelles, le capitaine Kirk, vous savez, le mec Engage, vers l'infini et au-delà, qui était le capitaine de la première saison, William Shatner, en 1966, de Star Trek, la fameuse série de science-fiction dont j'étais fan. Eh bien, figurez-vous que demain, celui qui incarnait le fameux capitaine Kirk dans la série sera le premier acteur du casting à faire pour de vrai le voyage dans l'espace. Et oui, il a 90 ans, William Shatner, il fait des peintures, etc. Il n'est pas mort, il fait de la musique aussi. Et ben, il va embarquer aux côtés de 3 autres passagers depuis le Texas à bord d'une fusée Blue Origin. Alors ça crame du carbone comme jamais, c'est un truc, c'est le nouveau truc des milliardaires, hein, c'est de s'envoyer dans l'espace comme ça entre eux. Et ils ne savent plus quoi faire de leur thune, donc ils la crament pour aller 10 minutes. Regardez comme ça, hop, un petit peu en apesanteur, et tu regardes un peu la Terre et tu redescends. Voilà. Je prévois de laisser mon nez collé à la fenêtre. Tout ce que je ne veux pas voir, c'est un gremlin me regardant depuis l'autre côté à plaisanter dans une vidéo publiée par Blue Origin, l'acteur canadien. Voilà. L'idée, c'est de maintenir l'intérêt du public autour de la course à l'espace engagée par les entreprises privées. C'est encore un coup de Jeff Bezos. On le salue puisqu'on est chez lui, c'est Twitch, il a racheté la plateforme il y a quelques temps. C'est quand même dingue. Donc les mecs maintenant, ça va être tous les jours qu'ils vont nous envoyer une fusée comme ça pour aller envoyer 3 couillons qui vont regarder la Terre en disant « Oh là là, ça change complètement ma vision des choses. Oh là là. » Bon, il y a moins cher, hein. Tu peux les envoyer dans des bidonvilles. Ça aussi, ça va changer leur vision des choses. Ou tu peux les mettre sur une ligne de production. C'est pas une punition. L'Enterprise, c'est le nom du vaisseau dans la série. Là, on est un peu dans l'équivalent de l'Enterprise où Emmanuel Macron est notre capitaine à nous. Je vois bien les marcheurs faire une allégorie sur la science-fiction. Et nous allons vers l'infini et au-delà. Avec Horizon, tu vois, qui est le nom du parti d'Édouard Philippe. Là, ça s'appelle Blue Origin hein, pour Bezos. On est un peu dans une série de science-fiction, globalement. Hein. Mais c'est chaud, hein. Ouh là là, vous racontez des trucs là dans le chat, j'arrive pas à suivre. C'est ça, ouais. Bah, c'est ça. Toi, tu pollues parce que tu fumes des clopes et tu roules au diesel. Mais alors, Jeff Bezos, qui envoie une fusée par semaine maintenant pour envoyer 3 couillons regarder la Terre, c'est super. Ça, c'est capitaliste. Voilà, c'est dingue. En tout cas, ici, le capitaine Poulain, sur le poste de commande du Moderne, ce vaisseau a été envoyé en mission il y a de cela quelques mois pour vous faire une revue de presse tous les matins à 9h de la presse des milliardaires. Nous êtes souvent en territoire hostile, à lire des articles parfois débiles, à essayer de comprendre pourquoi tout est aussi volatile. Journal de bord du capitaine Poulain. Nous sommes le lundi 11 octobre 2021. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est encore président de la planète Terre. De la planète Terre ? Non, de la France. La France, c'était un pays sur la planète. Un grand pays, avec des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, tout ça. Nous entrons dans le territoire bolloréen. Ici, la planète Zemmour. On pourrait faire de la SF de ouf. Ces petits habitants étranges nous parlent islam. Islam, 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 islam. Nous ne comprenons pas tout. Islam identité. Islam Jeanne d'Arc. Leur langage est difficile à décrypter. Nous avançons difficilement avec l'équipe du Moderne. Putain. C'est vous l'équipe, on est maintenant un équipage de plus de 400, c'est quand même beau. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez faire partie de l'équipage parce que je vous promets un voyage intersidéral sidérant. Allez,
on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette revue de presse? L'alcool, on peut s'en sortir. Oui, je sais qu'il y en a qui regardent cette revue de presse et qui sont déjà alcoolisés. Je les connais. C'est pas nécessaire. Vous pouvez aussi, 3 à 5 millions de Français qui souffriraient de dépendance, et bien pour guérir, il faut d'abord ne pas être dans le déni et se faire accompagner. Donc vous pouvez. Il y a 42 000 morts par an en France. L'alcool, c'est quand même assez... je parlais tout à l'heure des déos pour le cancer. L'alcool pour le cancer, c'est là, avec le tabac. C'est quand même assez haut. Mais bon, on nous dit que non, vous savez, le vin, c'est un aliment comme les autres, etc. On a fait quelques lois qui ont baissé un peu la pub pour l'alcool. Alors ça a été contourné de manière diverses et variées. Le vin, c'est un peu à part quand même, je suis d'accord. Mais bon, globalement, la consommation d'alcool peut conduire à des dépendances, à des consommations excessives, à l'autodestruction et surtout à l'apparition de nombreux cancers et de dépression. Voilà, donc les autorités sanitaires recommandent désormais un maximum de 2 verres par jour et pas tous les jours. Donc c'est 2 verres, donc on ne sait pas trop en fait. Déjà, tu vois, le message est compliqué. C'est 2 verres par jour mais pas tous les jours. Alors c'est quoi? Mais c'est compliqué. Si votre désir d'alcool est fréquent, et non pas votre désir d'avenir, voire continu, si vous ressentez des envies irrépressibles de boire, et peut-être êtes-vous devenu dépendant. Alors il y a un numéro vert, je ne vais pas vous le donner parce que je ne le trouve pas, mais Alcool Info Service existe. Et il faut des gens qui vous aident aussi à prendre conscience du problème et à le traiter parce que c'est grave l'alcoolisme. Et malheureusement, c'est encore très peu pris en charge. Et 3 à 5 millions de personnes, c'est beaucoup. Et seulement 10% d'entre elles sont prises en charge pour alcoolisme parce que c'est d'abord difficile de se l'avouer. C'est ensuite difficile de sortir de la dépendance et il faut être aidé. Donc c'est un sujet sérieux. Et donc il y a des groupes de soutien. Pour déjà se sevrer de la dépendance et puis ensuite pour pouvoir rester abstinent quand il le faut parce que parfois il le faut, c'est compliqué et donc les associations de patients comptent bien sûr et puis les structures médico-sociales aussi. Voilà, un numéro vert pour les compter. Non mais parce qu'on rigole souvent, mais c'est un vrai sujet important. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sinon, l'adjoint au maire qui avait été mis en tôle en garde à vue pour un coup de filet anti-stup, elle a été remise en liberté. Aucune charge retenue contre l'élu PS. Voilà. Par contre, la police de Dubaï a saisi 50 kilos de coke pure dissimulée dans un conteneur d'une valeur de quelques 118 millions d'euros. Alors il y avait un intermédiaire, c'était un cartel international. Dubaï, c'est là où tu as toutes les influenceuses pétées de la planète. Donc là, elles vont être comme ça dans leur prochain live, genre acheter mes élastiques à chibre, mes réducteurs mammaires, mes implants capillaires, ça va être chaud. Dubaï sans coke, ça va être chaud pour beaucoup de Marseillais qui y sont. Ça va être chaud quand même. Donc je leur souhaite un bon courage à Dubaï, sans les 500 kilos de schnouf. Ça risque d'être difficile de supporter et la chaleur et leurs vidéos stupides à longueur de temps. En tout cas, si jamais il manque de schnouf, il n'y a pas d'alcool, c'est plus compliqué ces Émirats. Mais bon, ils peuvent toujours revenir au pays pour faire des vidéos, pour rencontrer un peu leur public. Ah putain de monde d'influenceurs quoi. Ils vont faire comment sans coke? Je pense qu'ils vont s'entretuer. Je pense qu'il y en a un, il va se faire manger là dans les 15 jours qui viennent. Ça va très mal finir. Ils vont faire « Je me suis fait refaire la chatte, et là, comme il n'y a plus de coke à Dubaï, on a fait un jeu qui ressemble un peu à Squid Game, et du coup, c'est Natacha qui a perdu, alors on l'a mangé. » Ça va finir comme ça. Les mecs, il faut les enfermer. Les influenceurs, là, il faut les enfermer, je te jure. Dubaï, ils sont tous à Dubaï, tu sais, à montrer « Ah, mon chéri, on lui a offert un cadeau, c'est une voiture de sport. » Ah là là, ils sont gentils, un tonton, un tata. C'est mon petit, il s'appelle Schneekounet. C'est un petit nom? Non, c'est son vrai prénom, Schneekounet. Eh ben putain, vous avez bien du courage d'appeler votre enfant comme ça. Je suis influenceur, il faut qu'il fasse sa marque aussi. Il a déjà son TikTok. Il a déjà 8 millions d'abonnés qui le regardent faire caca tous les jours. Oh, c'est super. Mais c'est super. Oui, j'ai vu Squid Game, évidemment. Formidable série coréenne. Dubaï, c'est dégoûtant.
c'est là où t'as des mecs qui disent c'est super, on peut skier. Tu sais mec, tu sais que c'est inutile, enfin, ce truc-là. Et puis on peut manger des burgers, et puis regarde, il y a un chalet suisse. Non, t'es à Dubaï, mec. T'es dans un gros désert, entouré de pétromonarchie totalitaire. C'est nul. Non, c'est super. D'ailleurs, regarde, ah bah il n'y a plus de schnouf. Oh, c'est nul. Allez, on se casse. Trop violent. Bah oui, mais c'est pour dénoncer cette violence. Je trouve ça plutôt pas mal. En tout cas, voilà. Bonjour les nouveaux spectateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à être des nouveaux spectateurs. Je trouve ça formidable. Merci beaucoup. On est en idiocratie, bah évidemment. Quand tu regardes TikTok ou Instagram, moi je fais ça de temps en temps pour voir ce que c'est. Bordel. Tu te dis, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé là? Attendez, on va reprendre depuis le début. Non, Nabila, non, tu restes au fond de la classe, tu te tais. C'est pas parce que j'ai une grande bouche que j'ai quelque chose à dire. Hein. Ben non, tu fermes ta gueule. Toi aussi, toi tu fermes ton compte. Toi, tu fermes ton compte, tu vends de la merde en plus. Et tu sais quoi? En plus, t'es un escroc. Alors, tu sais quoi, tu vas en tôle. Non, mais je vais pas me prison, moi. Tu m'as vu, là? Je vais pas me prison, moi. Putain, il faut regarder les Marseillais aussi. Putain, c'est pas possible. Faudrait que je fasse un fond vert, là, derrière, et que je me mette un jour un t-shirt et que je fasse toute une émission comme ça, à dire ah ouais, je comprends pas parce que tu vois, je lui parle bien, tu vois, et puis elle me parle mal et puis je pensais que ça se passerait bien, tu vois, pas parce que j'ai pas voté Macron, moi, mais bon, alors elle me dit tu vois, tu veux pas voter Macron, mais je dis mais tu veux quoi à la fin? Elle me dit mais quoi, tu veux un tatouage? Je dis ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse un concours? Alors je fais pas de concours moi avec des gens comme ça, mais c'est comme ça, hein, pendant 1 heure. Et après, ça discute sur les réseaux sociaux. Et après, les mecs, ils refont des vidéos en disant « Oh, mais c'est pas possible. » Et il y a l'autre, la Kim Glow, qui est... elle, je pense qu'elle a du collagène à la place du cerveau. Et ça marche. Hein. Elle arrive encore à marcher, à parler, tu vois. Mais tu te rends bien compte qu'il y a un truc qui manque. Mais elle y arrive encore. Ah oui. Mais c'est pas difficile d'être le roi de l'impro quand on vit dans un pays comme ça, quoi. Kim Glow, quoi, c'est ça. Zemmour en Corse, ouais. Mais j'en ai marre de parler de Zemmour. Ils lui ont dit casse-toi le facho. Il a dit mais non, mon grand-père c'est Napoléon. Il dit c'est ça. Et ta mère c'est Kim Glow. Allez, rentre chez toi, va. Putain de merde. Tout pour le buzz. Bah ouais, on parlait de Gilles Plattret l'autre jour. Merci Nadvero pour l'abonnement offert. N'hésitez pas à vous offrir des abonnements. Offrez de l'amour, hein, c'est ce qu'on fait dans cette revue de presse du monde moderne. On offre du bonheur, des petits instants d'éternité. On offre des abonnements, on offre 1 heure, parfois plus. Hein, c'est déjà 1h15 qu'on raconte de la merde. Voilà, pour ce moment où on peut rire un peu quand même si on a envie de chialer tous les jours. On peut apprendre, et en plus voilà, si on veut pas perdre son temps devant la télé qui sert à rien, ici je vous fais quand même un ramassis du condensé de merde qui vous fait gagner beaucoup de temps quand même. Mais ouais, Zemmour a pas été super reçu en Corse, hein. Il y avait de la CGT, le préfet a laissé une manifestation CGTiste qui a gueulé en disant casse-toi pauvre con. Et t'as dit non mais je ne comprends pas, vous n'êtes pas fan, hein. Moi je suis là pour défendre tous les nationalistes, hein. S'ils aiment la France et Napoléon. Vous savez que ma grand-mère, c'est Jeanne d'Arc? Et ta mère, c'est Kim Glow, c'est ça, casse-toi, va. Compliqué. Offrez de l'amour. Ça va finir sur balance ta revue de presse. Balance ton bilan de merde, balance ton bilan de la honte. Si tu fais un crossover Chalençon les Marseillais, je pense qu'on peut aller très très loin. On n'est qu'au début, en fait, hein, de cette possibilité... incroyable que nous offrent les réseaux internet. Une fois Facebook qui va bientôt être fini, ça va s'ouvrir vers... tu vois, Zuckerberg va réinvestir TikTok. Il l'a déjà, hein, c'est Instagram, c'est un peu ça en fait. Et là, alors il y a des meufs aussi qui passent leur temps à danser, à faire des espèces de chorés foireuses. Et ok, pourquoi pas. Ici, on ne danse pas trop, hein, mais on fait des accents, on fait des imitations, on fait bien. Et c'est pas une punition. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la presse ce matin? Parce que quand même... Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la presse ce matin? Ah, il y avait un couvent. Ah, ça c'est drôle. Des moines intégristes qui sont contre les antennes 5G, hein, qui ont été arrêtés le mois dernier après avoir pris pour cible des antennes relais. Qui sont ces incendiaires en robe de bure qui voulaient prémunir la population des dangers des ondes? Enquête exclusive au cœur d'une communauté capucine très fermée dans le Beaujolais. Voilà, tu dis, on parlait tout à l'heure des dangers de l'alcoolisme.
communauté capucine très fermée dans le Beaujolais. Alors les mecs sont très forts, c'est à Morgon. Hein. Morgon, vous connaissez tous, hein, ceux qui sont un peu... Le Morgon. Dans la chapelle du couvent Saint-François, à Villiers-Morgon, dans le Rhône, les femmes sont coiffées d'une mantille, voile léger en dentelle noire ou blanche. Les jupes longues sont de rigueur, alors que les pantalons et décolletés jugés indécents sont bannis des bancs. Une vieille dame qui a préféré recouvrir son chignon d'un béret beige voit les mots du missel en grand grâce à sa loupe, puis fait les gros yeux à son voisin plongé lui dans son smartphone. Que diable! Soudain, un paroissien, à la cravate mauve et au crâne luisant, physique de monsieur propre, la boucle d'oreille en moins, ouvre une porte. 4 moines de la communauté capucine d'observance traditionnelle non reconnus par l'Église catholique font leur entrée. Il est l'heure de célébrer la messe dominicale en latin, do au peuple. 90 minutes de dévotion, 2 religieux à la barbe sacrément longue. Inch'Allah. C'est pas des imams, non. C'est pas des talibans non plus. Ce sont des moines donc capucins, qui sont manquent à l'appel des cloches privées de contact direct avec la centaine de fidèles agenouillés. Ils célèbrent en privé, ils sont en retrait par rapport aux gens de l'extérieur, souffle un révérend père Antoine, gardien du couvent. Alors il y a les vignes du Beaujolais et tout, donc les mecs démontent les antennes 5G. Alors ils font l'aumônerie aussi dans des collèges privés, etc. Et ils ont ces commandos-là. Ils risquent 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende si tu fais tomber une antenne 5G. Attention, pareil, je pense que si tu tapes une éolienne, je pense que c'est pas super. En tout cas, la procureure de Villefranche-sur-Saône n'a pas souhaité communiquer sur ce dossier en cours d'instruction. On est consterné, confie une paroissienne. Avec leur percée dans la rubrique pas très catholique des faits divers, les pyromanes ont donné malgré eux un coup de projecteur sur leur famille, cultivant d'ordinaire la discrétion. On n'a pas de télé ni de radio, mais les fidèles nous informent sur ce qu'on raconte sur nous, rapporte un capucin avant de nous offrir une médaille miraculeuse à la gloire de Marie. Les mis en examen au casier judiciaire vierge sont pères. Comme les frères, ils ont fait vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, mais eux ont en plus été ordonnés prêtres au sein de la mouvance intégriste de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Alors c'est la doctrine du Christ roi, très généreux. Tiburgette est supérieur et donc avec des responsabilités, il est chargé. C'est compliqué. Un mec bonnard qui lutte contre la 5G ne fait pas partie des combats officiels des religieux et de leurs ouailles. Pourtant, quand on cherche sur Internet, on voit bien qu'il y a des dangers pour la santé, avance Agnès, tout en confessant utiliser WhatsApp. Certes, le couvent dispose d'un téléphone portable avec annonce d'accueil signalant que les messages sont relevés 2 fois par jour et que le bon Dieu vous garde. Certes, certains pères prêchent sur YouTube. Ils s'élèvent par exemple contre le projet maçonnique destiné à transformer Notre-Dame de Paris en un vulgaire parc d'attractions pour les JO. Un rejet global de la modernité. C'est vrai. Et ils savent plus quoi. Alors il y a les oraisons, les messes, enfin voilà, ils sont réglés comme des horloges. Il y a un photographe qui est allé avec eux. On arrive sur une autre planète. C'est vrai. Ils vivent d'aumônes, de dons, des fidèles et des voisins. Ils mangent ce qu'on leur offre. Un jour, ils ont récupéré plusieurs kilos de boudin noir. Et sinon, à mon avis, c'est le Morgon toute la journée. Pas de quête durant le culte, mais les offrandes sont les bienvenues. Et alors, le fief des Capucins ne se limite plus au seul édifice. Ils ont racheté des vieilles demeures, etc. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'ils sont débarqués en 83 en se portant acquéreurs du prieuré occupé par l'ordre souverain du Temple solaire. Vous vous rappelez, le Temple solaire, c'est la secte apocalyptique qui a tué ses ouailles. Enfin, c'est encore une affaire très louche vers Grenoble. Il faudrait que je vous en parle un jour. C'est formidable, l'affaire du Temple solaire. C'est un truc, tu te dis waouh. En tout cas, il y en a qui ont été condamnés pour viol aussi. Il y a quelques histoires un peu sales. En 2014, condamné à 19 ans de prison quand même pour viol sur 3 enseignantes. Et alors ces fameux capucins de Villiers-sur-Morgon c'est des vacantistes. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont tout le temps en vacances, ça veut dire que pour eux, le trône de pierre est vacant depuis la disparition en 1958 de Pie XII, dont les successeurs ne sont que des usurpateurs et des hérétiques. Voilà. Bon, alors évidemment, il y a Civitas, il y a toute la frange ultra-réac de l'église qui est derrière eux. Et puis, pour finir avec le journal Ananar, Neymar
doute de sa force mentale. Dans un entretien paru hier, la star brésilienne s'interroge sur la suite de sa carrière internationale après 2022. Il est rincé à 29 ans. Il n'en peut plus du foot. Alors certains lui disent « Écoute, Neymar, fais un truc bien, boycotte la Coupe du Monde au Qatar, compte tenu du nombre de morts qu'il y a eu à faire les stades, et qu'en plus il va falloir cramer je ne sais pas combien de charbon pour que les stades soient climatisés. » Mais non, il est payé par le Qatar, c'est compliqué pour Neymar. Mais il est en train de te dire déjà qu'il n'en peut plus, quoi. Alors, elle est longue cette revue de presse ce matin, mais vous étiez nombreux, alors moi ça me pousse à dire encore plus de conneries. Je suis désolé. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas ça. En même temps, vous n'êtes pas obligé de rester. Hein. Vous pouvez vaquer à vos occupations. Ça, c'était les riches. Ah, voilà. Là, on tombe dans les Échos. Notre journal à nanar. Super bien. Salaire, dépenses, déficit. La mise en garde du MEDEF. Attention. Attention. Ça, c'est la couverture des Échos. Vous le reconnaissez? C'est le frère Roux de Bézieux. C'est Roux de Bézieux. À la pilote, elle fait plein de choses bien. À la patron MEDEF. Les hausses salariales généralisées ne sont pas soutenables pour l'économie. Ça commence bien. Ça, c'est le titre de l'interview. Alors, le président du MEDEF explique que la flambée des prix de l'énergie est la préoccupation majeure des entreprises en cette rentrée. Il met en garde contre l'effet inflationniste des hausses de salaire. Le dirigeant critique le budget 2022 et le en même temps budgétaire. Geoffroy Roux de Bézieux. Comment se portent les entreprises françaises en ce début d'automne ? Globalement bien, mais les nuages noirs s'amoncellent. Le ralentissement de l'activité s'explique bien sûr par les problèmes d'approvisionnement. Certains sont provisoires, mais d'autres sont partis pour durer. Nous manquons de bois et de semi-conducteurs. Nous avons aussi de fortes difficultés de recrutement. Nous n'en avons jamais eu autant. Tout secteur et toute région confondue. Mais notre préoccupation majeure, c'est la flambée des prix de l'énergie. Et oui, les énergo-intensifs, l'industrie, plus gourmande en énergie, c'est dramatique. Il y a un effet spéculatif sur les prix de fait de la vigueur de la reprise, mais je crains qu'il y ait aussi un effet structurel de long terme. Alors, il demande un bouclier tarifaire. Alors oui, les entreprises les plus consommatrices restent couvertes par des contrats à terme. Le problème se pose donc au renouvellement du contrat. Il y a donc besoin d'une mesure de très court terme, mais il faudra trouver des solutions rapidement. Dès que le marché est tout pété, tu vois, quand le marché leur fait payer trop cher, ils disent « Ah non, l'État devrait nous aider ». Alors, et après, ils te disent « C'est le marché ». Les pénuries, c'est le marché. L'énergie qui explose, c'est le marché. Je vous rappelle que la concurrence devait faire baisser les prix de l'énergie. Non. Et après, les mecs qui sont les chantres de la dette et du marché, dès que ça marche plus, c'est est-ce que l'État pourrait nous aider quand même? Parce que merde, quoi. On fait tout pour vous et vous, rien. Et ça marche. Voilà. Alors, il est d'accord avec Bruno de remettre en cause la directive européenne sur le marché de l'électricité, puisqu'on paye trop cher une électricité qui est moins chère en France. Et puis, sur la baisse du chômage, pensez-vous que la baisse du chômage puisse se poursuivre dans ces conditions? Il faut rester prudent. Personne n'anticipait une telle baisse il y a un an, d'autant que nos problèmes structurels n'ont pas disparu. Il y a un phénomène nouveau avec la pandémie. Un certain nombre d'actifs se sont retirés du marché du travail. Mais je pense malgré tout que le chômage va continuer à baisser. La réforme de l'assurance chômage intervenue le 1er octobre va y contribuer. Jusqu'où on a toujours dit que le taux de chômage structurel de la France se situe à 7%. Alors qu'il est proche de 4% et en Europe. Est-il possible qu'on descende en dessous? C'est une question à laquelle je ne sais pas répondre aujourd'hui. Non, je ne sais pas répondre. Geoffroy ne sait pas répondre. En tout cas, c'est sûr, la France aime le chômage. Le chômage de masse, c'est un choix politique. À cause des élastiques. Oui, le prix des pâtes a explosé. Enfin, tout explose. Hein, mais attendez, je garde le meilleur pour la fin quand même. Hop, je le mets là. Petite Geoffroy. Petite mise en garde. J'aime bien. Les patrons sont inquiets. Tout le temps, tu as ces titres-là. L'inquiétude des milieux d'affaires. Les patrons sont inquiets. Le MEDEF est inquiet. Alors, la question des salaires et des conditions de travail. On ne peut pas dire que les conditions de travail se soient brutalement dégradées depuis la crise sanitaire, mais la pandémie a provoqué un électrochoc dans un certain nombre de métiers, et pas uniquement ceux de deuxième ligne. J'étais à Périgueux il y a quelques jours dans une entreprise industrielle qui proposait des salaires à 1 700 € net, avec en plus de la participation et de l'intéressement, et qui n'arrive plus à recruter depuis la pandémie. Sentez-vous la pression monter sur les salaires? Oui, et il y aura des augmentations de salaires. Mais attention à l'effet inflationniste. Quand les salaires augmentent dans les services, cela se répercute directement sur les prix payés par les consommateurs. Dans les hôtels et les restaurants, les salaires représentent la moitié de leur coût. Si les hausses salariales se généralisent, ce ne sera pas soutenable pour l'ensemble de l'économie. Alors que les dividendes explosent. Alors que, pareil, le salaire des patrons explose aussi. Alors, non, les employés, non.
Non, non. Là, ça va, on augmente les salaires des riches, mais pas les autres. Sinon, c'est inflationniste. Quel regard portez-vous sur le budget 2022 ? C'est une occasion manquée pour la baisse des dépenses. Il y a des aides d'urgence, le quoi qu'il en coûte, ça va s'arrêter, laissant seulement les dispositifs existants pour les secteurs très spécifiques. C'est une bonne chose, hein, mais il faut un regard plus négatif sur la hausse des dépenses. Mais il y a une partie importante concerne les missions régaliennes. Oui, enfin bref. Bon, on dérive des comptes publics, c'est tout le temps pareil. Hein. Ah, alors, que pensez-vous de la proposition d'Édouard Philippe de reculer l'âge de départ à la retraite à 67 ans ? Édouard Philippe a eu raison de lancer l'alerte sur nos comptes publics. Il est évident qu'il faudra travailler plus, car nous avons un problème démographique de vieillissement en Europe. Ce qui est acceptable politiquement pour le moment, ce serait de reculer l'âge de départ de la retraite à 64 ans, mais ce ne peut être qu'une étape. Ensuite, nous devrons réfléchir à des mécanismes similaires à ce qui peut exister en Europe du Nord, qui fassent varier cet âge de départ en fonction de l'espérance de vie ou de la croissance. Hein. Cette réforme est de toute évidence primordiale. C'est la raison pour laquelle nous estimons qu'elle doit être validée par l'élection présidentielle, aux candidats de se positionner. Alors ça va être le mieux-disant pour qui va fouetter le plus longtemps possible. Vous êtes prêts ? Allez. J'espère que vous avez les épaules solides, parce que 64, 65, 66... 67, ouais, je peux partir à la retraite. Oh bah Michel, il avait prévu un beau voyage, hein. Ah, pas le temps. Hein. Ah, il est mort. Bah, il est mort à un mois de la retraite. C'est quand même dingue. Alors, ce qui est génial, c'est que ces maltraitants passent leur temps à nous maltraiter avec de l'argent public, demandent à être élus ensuite sur des programmes maltraitants, et les gens votent. Et t'as l'impression qu'ils sont d'accord. Mais on n'a jamais eu autant de productivité dans le monde. On surproduit, ça sert à rien. On pourrait faire des semaines de 3 jours. De toute façon, à partir de 60 ans, on est rincé dans la plupart des métiers. Les entreprises ne veulent pas embaucher à partir de 50 ans, même, vous dire. Et ces mecs-là sont en train de continuer à vouloir nous faire bosser. Ciao. Filez ceux qui doivent le faire. C'est vrai que c'est un peu long ce matin, mais vous pourrez suivre la suite de cette revue de presse, bien entendu, ici, sur Twitch ou sur les autres réseaux du monde moderne, puisqu'on est partout. On est un peu partout. Alors, ça fait déjà 1h40, c'est un peu long cette revue de presse, excusez-moi. En tout cas, ouais, c'est de l'idéologie pure. Mais bon, comme c'est l'idéologie dominante et que voilà, tout le monde doit être d'accord, faut travailler plus. Je dis, mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de retraite. Mais il y a plein d'argent, vous le planquez dans les paradis fiscaux, bordel. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non. Il n'y en a pas pour tout le monde. Ah là là. Et puis, il y a Emmanuel Macron qui présente son plan d'investissement 2030. Quels sont les écueils à éviter ? J'en ai pas parlé parce que c'est encore un truc de BDE avec de l'IA, de machin, des secteurs d'avenir, enfin bref. Alors l'avis de Roux de Bézieux sur ce plan 2030. Il faut que l'État se concentre sur les filières où son soutien est réellement nécessaire. Il doit investir dans 5 ou 6 technologies en prenant soin de combiner les grands groupes et les jeunes pousses. Le nucléaire fait partie des priorités à nos yeux, compte tenu des enjeux de la transition énergétique. L'intérêt de ce plan est de faire entrer de nouveaux innovateurs dans les filières les plus stratégiques afin que s'enclenche un processus darwinien. Je vous le relis parce que c'est magnifique. L'intérêt de ce plan est de faire entrer de nouveaux innovateurs dans les filières les plus stratégiques afin que s'enclenche un processus darwinien. Souvenons-nous des échecs passés, tels le plan calcul du général de Gaulle. La gouvernance était alors trop centralisée, dirigiste et colbertiste. Ce nouveau plan doit être centré sur les entrepreneurs privés. En gros, il veut de la maille. Il veut que l'État investisse dans de la start-up qui sert à rien. Parce que ça c'est capitaliste. Ça c'est capitaliste. Hein. Nos impôts payent leurs profits. Ça c'est capitaliste. Et puis les syndicats vont debout contre la réforme de l'assurance chômage. Mais il fallait se lever un peu plus haut, un peu plus fort. Philippe et Horizon, qui visent 2027. Alors il y a déjà un maire qui est déjà en conflit d'intérêt pour avoir tapé dedans, j'en parlais tout à l'heure, c'est Falco. Arnaud Montebourg, qui est en campagne aussi, qui a dit « Moi je ne suis pas un Frexitor ». Voilà. Mais par contre, alors il défend une gauche souverainiste. Bon bref. Alors, plan d'investissement, ce que prépare l'exécutif. La majorité est en plein réglage de focale. Après Horizon 2050 destiné ce week-end par Édouard Philippe, parce que pour voir loin, pour être plus malin, c'est son slogan je crois. Parce que pour voir avec un œil, il en faut un déjà. Parce que l'horizon, c'est cette ligne imaginaire qu'on n'atteint jamais.
Et puis c'est le slogan à la con de tous les trucs techno, quoi. Il y avait Horizon 2020, c'était un truc européen. Donc Horizon, ça rassure. Hein. Quand tu es en cabinet de conseil, tu entends Horizon, tu es en territoire conquis. Tu dis, ah oui, c'est un truc, oui, c'est pour prendre de la thune publique. Ça. Ouais, c'est bien foutu. Merci Edouard. Donc là, c'est France 2030. C'est dans 9 ans, hein, c'est demain. C'est projeter l'économie française vers des secteurs d'avenir. Hein, une promesse qui va obliger l'État à engager de nouveaux montants conséquents sans alourdir le déficit. Alors l'idée, l'exécutif bûche sur ce plan d'investissement, hein, censé prendre le relais du plan de relance de 100 milliards. Donc il a réclamé à ses troupes de retravailler leurs copies, hein, c'était tout nul, parce que c'était du recyclage de vieux projets. Là il veut un truc tout nouveau, tout beau. Alors Bruno Le Maire a donné le fil, hein, pas de saupoudrage, mais des choix forts sur quelques filières d'avenir avec la volonté d'être disruptif. Vous avez tout le vocabulaire de la Startup Nation, du cabinet de conseil tout le temps, et ça n'arrête jamais, hein, le darwinisme, la disruption, le machin, tu fais... Les grandes têtes de chapitre. Alors, semi-conducteurs, hydrogène, batterie électrique, espace et nucléaire. Ah bah ça va intéresser la vie des Français de tous les jours. Hein. La santé, l'éducation, le soin, la vie meilleure, les loisirs, l'art, le développement non, le temps familial, non. Ça, c'est des grands plans d'avenir. 30 à 50 milliards d'euros pour aller dans l'espace, pour faire du nucléaire, pour polluer plus. Non, pour polluer moins, en dépolluant. Voilà, c'est beau. Hein. Inflation soudaine. Hein. 100 milliards plus 50 milliards. Bon, il faut que ce soit réaliste, pratique et efficace. Tu m'étonnes. Hydrogène, batterie électrique, super. Oui, j'avoue que c'est réaliste, pratique et efficace. On va faire des gros SUV électriques. Comme ça polluera en faisant de l'électrique plutôt qu'en polluant avec de... Vachement bien. Super. Le gouvernement devrait veiller à ce que le gros des dépenses budgétaires débute en 2023, hein, après l'élection. Attention, faut pas déconner. Là, c'est que des promesses. Hein. De toute façon, il faut du temps pour lancer les projets. Et tout ne sera pas au crédit budgétaire, hein, explique un beau connaisseur du dossier. Ce n'est qu'un enjeu, l'argent public. Ils veulent pas être trop dirigistes. Hein. Donc, ils veulent faire des innovations de rupture, voilà, pour rentrer dans l'économie du 21e siècle. Merci. J'ai envie de dire merci. Et puis sinon, la Chine relance sa production de charbon à blinde. Voilà, c'est la bonne nouvelle du jour aussi. C'est peu long davantage. Les banques aussi, bonne nouvelle. Ça, c'est dans les Échos. Elles vont très bien. Elles sont revenues à leur niveau d'avant le Covid, voire même un peu plus. Et elles vont verser des dividendes de ouf. Tu te dis, oui, je me rappelle. Et vous aussi, je suis sûr. Lors du premier confinement, où là tu dis qu'est-ce qui nous tombe sur la gueule, bordel. Et là tu fais, bon, je sais pas, bon, vu qu'on est tous ensemble là, à la maison, qu'on n'a pas le choix, est-ce que si on pensait à un monde après? Ah ouais. Alors Nicolas Hulot avait pondu une tribune, hein. Il s'en est fini d'enculer les mouches, tout ça va pas marcher très bien. Et tout le monde y allait, tu vois, en disant il faut un monde de solidarité, il faut un monde de croissance raisonnée, il faut un monde de machin. Et puis là on est en plein dans le monde d'après, hein. Et là, t'as un vaccin obligatoire, t'as des masques, t'as le Covid qui est toujours là, et les mecs, ils veulent raser toujours plus, aller plus loin, ils veulent... Alors la Chine crame du charbon comme jamais, l'Australie continue, hein, de vendre du charbon parce que c'est son gros atout, très fort, et donc ils s'en foutent, ils continuent. Les négationnistes climatiques continuent de nous dire que non, mais c'est bon, le climat, ça se réchauffe tout seul. Oui, certes, mais ça se réchauffe très vite avec l'humain quand même, plus vite que tout seul. Et là, on te dit, non, mais... Il faut cramer. Et les banques, alors qu'on sort des Pandora Papers. Alors, les Échos ont très peu parlé des Pandora Papers, hein, c'est étonnant. C'est pas un truc qui plaît à Bernard Arnault, je crois, trop. Et les banques te sortent qu'elles vont distribuer des dividendes, mais comme ça, quoi. Et personne n'a l'air de s'être fait complètement rouler dans la farine. Avec en plus le fait que, bien sûr, les forces de répression d'État sont partout de plus en plus violentes. Mais on continue. Mais pourquoi pas ? Alors que la COP21 bientôt va avoir lieu, et pourrait sonner le réveil de la communauté internationale. C'est un petit article dans les Échos. Pourrait sonner le réveil de la communauté... les gars, c'est fini, hein, ça fait 50 ans que l'alerte est donnée. S'ils avaient voulu se réveiller, ils l'auraient fait. Hein. Donc c'est ce lundi, la COP15, la conférence mondiale sur la biodiversité s'ouvre avec 196 États sur la question de la préservation des ressources naturelles de la planète. L'urgence climatique n'est pas la seule à devoir mobiliser la communauté internationale.
Voilà, ça c'était à Rio, hein, ça commence en 92. Vous avez parlé de biodiversité un peu. 1 million d'espèces menacées d'extinction. Voilà. Alors il y avait des objectifs sérieux qui n'ont jamais été atteints. Donc, là, on va remettre des objectifs. Et maintenant, ces périls imminents sont désormais pris très au sérieux par les acteurs économiques. Oui, parce qu'on avait mis des objectifs pour déconner. Comment il s'appelait, notre ami brésilien. C'était pour la déconne. Maintenant, on prend très au sérieux. Oui, pas de problème. Subventions néfastes, par exemple. Ah non, mais ils sont géniaux quand même. Et ça continue. Et puis, il y a l'accord à l'OCDE pour taxer les multinationales à 15%. Et là, Macron qui dit c'est génial, c'est grâce à la France. Alors la France militait pour taxer à moins de 12%. 15%, c'est... Bon, quand tu es dans un paradis fiscal comme l'Irlande, c'était taxé à 12,5%. Donc 15%, t'imagines, la douleur. Le mal que vous me faites. Vous voulez qu'il n'y ait plus de croissance, c'est ça? Vous êtes honteux, c'est honteux, monsieur, c'est honteux ce que vous faites. Et en plus, ils vont continuer l'optimisation fiscale qu'ils savent très bien faire. Donc en gros, ça ne change rien. Mais ils sont contents. Voilà. En disant non, on a fait un beau chiffre, on s'est tous mis d'accord, ça calme un peu les gueux, et puis on continue de s'en foutre plein les fouilles. Super. Alors que les chiffres du mois de septembre ont déçu les économistes pour le marché du travail aux États-Unis. Nous, c'est pour après l'élection présidentielle. Là, ils nous font le chômage, super. Puis après, mai 2022, c'est pas si bien. À chaque fois, c'est pareil. Tu sais, les mecs, ils font campagne, ils disent c'est super, c'est génial, on a un bilan d'enfer, c'est génial. Hop, là, il y a. S'ils regagnent, ils disent oui, mais bon, on n'avait pas prévu que la crise serait aussi grave. Si c'est des autres qui gagnent, ils disent ils nous ont menti, leur bilan n'est pas très bien, on récupère un pays en miettes, qu'est-ce qu'on va faire? Et ça repart, et c'est 5 ans. Et c'est tout le temps la même chose. À la fin, tu dis et après, ils disent pourquoi que les gens ils votent plus? Pourquoi? Pourquoi vous votez plus? À ton avis, franchement. Enfin. Donc voilà, donc soyez actionnaires, c'est un conseil. On a quelques conseils comme ça le matin, comme ça de bon matin. Soyez révolutionnaires ou actionnaires, il faut choisir maintenant. C'est l'heure du choix. Ça c'est quoi? La prudence est de mise. Ouais, ça c'était sur l'automédication. Ils disent attention, avec un petit article en disant le vaccin c'est cool. Donc ça je vais pas revenir là-dessus parce que franchement c'est épuisant. Macron qui se rapproche de l'Italie aussi, c'est très bien. L'Inde, l'autre grande puissance. Cette crise sociale qui vient. Patrick Artus, qui est économique de Natixis, conseiller économique de Natixis. Donc, 4 évolutions avec... il explique qu'il y a un mécontentement social puissant et justifié. Que peuvent faire les politiques économiques? Mener des politiques redistributives pour compenser la hausse des prix de l'énergie, inciter les branches d'activité qui payent les plus bas salaires à les augmenter la capacité du système de formation à reconvertir les salariés et soutenir la construction neuve. Voilà, parce que le progrès technique a aujourd'hui cette caractéristique particulière de déformer la structure des emplois vers des emplois peu sophistiqués. On passe du commerce de centre-ville à la distribution en ligne. On crée des emplois de manutention dans des entrepôts. La question de la mauvaise qualité des emplois et des bas salaires va donc se poser de plus en plus. On est en train, sous ce vernis progressiste, de rentrer dans un nouveau 19e siècle. Avec, tu loues en fait, toi, ta force de travail, tes pauvres bras. C'est déjà le cas avec les livreurs Uber, etc. Et ça va être de pire en pire. Avec l'explosion en plus du modèle syndicaliste. Et on a un discours qui nous dit c'est fini la lutte des classes. C'est pas fini. Non, c'est d'ailleurs Patrick Artus qui nous le dit. Alors lui, il parle d'un mécontentement social puissant. Parlons d'une révolution socialiste. Alors ça n'a pas marché. Après, ils nous disent oh, mais regardez l'URSS, tout ça. Mais on n'est pas obligé de faire pareil. On peut être plus malin. Mais là, il faut bien sûr récupérer les moyens de production. On va dire mais pourquoi? Pour que les dividendes reviennent au bien commun. Parce que les actionnaires s'en foutent plein les fouilles pour rien. Ils savent plus quoi faire de leur pognon. Ça sert à rien d'envoyer 3 gugus dans l'espace toutes les semaines, quoi. On va arrêter ça. On va arrêter ça très vite, je vous le dis. Mais bon, tant qu'ils tirent sur la foule parce qu'ils veulent juste manger, il y a du chemin à faire. Il y a beaucoup de chemin à faire. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait dans cette revue de presse ce matin? J'ai pas fait le Figaro. J'ai complètement oublié le Figaro. Qui dit que la Chine est une menace pour l'Occident.
On dit, on n'a pas vu, ils étaient gentils, puis là on se rend compte que quand même, ils sont pas sympas avec nos démocraties, puis ils essayent de diviser l'Europe, puis voilà, pas gentil. Puis alors les Américains qui essayent de faire la guerre à la Chine, bon, ça promet aussi. Les horizons de Philippe agacent la REM, hein, voilà. Parce qu'il veut élargir la majorité, pas la rétrécir. Il faut élargir, ça c'est l'avenir, pas rétrécir, élargir. Ça... Le maire de Dijon, ma ville, François Rebsamen, qui va devenir macroniste, il s'en cache même plus. Chier. En Corse, l'Ode à la Nation d'Éric Zemmour, il n'y a que Figaro qui en parle. Tu sais, les autres ont compris, ils ont commencé à faire ça va, on arrête. Le Figaro fait non, vas-y, il est chez nous, il est de la maison, on le connaît bien. Il fait des bons croissants. Il a gagné le concours de la baguette de l'année. Marion Maréchal se posait la question de savoir qui est le mieux placé. Elle était invitée sur CNews. Étonnant. Elle a jugé que 2 candidatures, celle de Marine Le Pen et celle potentielle d'Éric Zemmour, compliqueraient une victoire de son camp, donc le camp patriote nationaliste en 2022. Ce qui est sûr, c'est que peut-être faudra-t-il se poser la question à un moment donné de savoir qui est le mieux placé. Il faut savoir que derrière Zemmour, tu as quand même un peu l'ICEP, qui est l'école de Marion, donc son cœur, il balance pas, elle est déjà d'un côté. Hein. Ayant 2 candidatures, les choses m'apparaissent un petit peu plus compliquées. Voilà. Donc ils sont tous contre Marine, quoi. Même son père, même Jean-Marie, il est contre Marine. C'est terrible. Enfin. Et le Liban, qui était en blackout, voilà, il y a eu le noir total, l'électricité s'est arrêtée, puisqu'il n'y avait plus moyen de produire d'électricité au Liban. C'est un pays qui s'effondre sous nos yeux, le Liban, c'est impressionnant. Et il n'arrive plus à se nourrir, à avoir de l'électricité, c'est à se acheter de l'essence, enfin il n'y a plus rien. Et il y a toujours, alors il y a vaguement un gouvernement, mais quand le peuple a voulu une révolution citoyenne, elle a été empêchée encore une fois. Il y a des appels au boycott, il y a plein de choses. Le Hezbollah, bien sûr, tient le pays avec d'autres puissances étrangères, c'est assez terrible. Et voilà, ça mériterait une longue analyse. Alors, comment savoir si l'on doit suivre un régime sans gluten ? Ça, c'est la page chantée du Figaro. Comment échapper à l'insomnie liée au stress ? Arrêter le stress ? Est-il possible de se libérer des gaz et ballonnements ? C'est un article du Figaro. Flatulence, ventre tendu, ces signes d'inconfort digestif largement répandus peuvent être améliorés avec des mesures diététiques. Mangez mieux, pétez moins. Soupçonné de corruption, course et jette l'éponge, ça c'est dans le Figaro aussi. Et puis voilà, non, je crois qu'on a fait le tour. Je vais pas. Qu'est-ce qui me manque ? La réforme de l'Église, les sables d'Olonne contre les résidences secondaires, le carnet du jour. Il n'y a pas d'eau courante à l'ouest rien de nouveau. Il y a une tribune merveilleuse d'Agnès Pannier-Runacher. Vous savez, Agnès Pannier-Runacher. Mais si, vous savez, mais si. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Pardon, génial. Eh ben, elle a écrit une tribune avec Bruno pour dire on aime le nucléaire et nous, Européens, avons besoin du nucléaire. L'enjeu est crucial. Avons-nous réellement l'ambition de lutter contre le changement climatique et de conquérir notre indépendance énergétique ? Allons faire appel à nos meilleures armes pour décarboner notre économie. Le réchauffement climatique est la bataille d'aujourd'hui, pas de demain. Et là, ça se ressort le rapport du GIEC, et les degrés, et les machins, et les pays étrangers. La décarbonisation de l'économie demande des transformations immédiates. Électrifier massivement notre consommation, développer les industries faiblement carbonées, telles que l'hydrogène. En fait, ils te préparent le plan 2030 de Macron qui va rentrer tout dans les clous de ce qu'ils ont prévu. Hop, super bien. On pollue différemment, on pollue autrement. On verra, mais bon, il faudrait surtout pas produire juste de ce dont on a besoin. Non, ce serait idiot, en fait. D'ailleurs, je vois bien, il suffit que nous, au monde moderne, on propose des élastiques à chibre et tout le monde en veut. C'est pas forcément un produit de première nécessité. Donc, je comprends. En tout cas, c'est formidable. Donc, magnifique. Oh, chiapute, ouais, c'est une insulte, c'est vrai. On va éviter les insultes dans le chat, c'est mieux. Et les bains d'acide aussi. On va éviter les menaces et tout ça, vous savez. Après, on va se faire... C'est mauvais.
Non, c'est mauvais pour la santé en plus, la violence, tout ça. Soyons, je vous ai dit, ici c'est un petit nuage d'amour. Hein. On aime jusqu'au macroniste marcheur zombie qui va venir à ta porte. 5 ans de plus. Et tu feras oui, bien sûr, oui. Tenez, vous prenez à gauche, à droite, et puis il y a la Seine. En tout cas, la bienveillance. Voilà, restons bienveillants. En tout et pourtant, bien sûr que ça défoule, je le sais, mais bon. Après eux, ils disent, vous voyez, c'est pas nous les violents, c'est vous. Donc tu sais, t'as Macron qui arrive, qui te paf, il t'arrache un œil, paf, il t'enlève ta thune, il te fout à la rue, il dit, et toi tu dis, salopard, je vais te buter, salaud. Il fait, mais vous arrêtez, la société devient tellement violente. C'est insupportable. Et là, oui, c'est insupportable cette violence. Faut voir d'où elle vient la violence. Des cravates. Ah là là. En tout cas, voilà, c'est difficile de vivre ensemble quand on a envie de se foutre sur la gueule. Et c'est ce qui fait qu'une société tient, c'est qu'on ne se met pas sur la gueule. Alors on invente la démocratie, les débats, tout ça, c'est vachement bien. La revue de presse du Monde Moderne, tous les matins, merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre. Ce matin encore, n'hésitez pas à vous abonner, à faire la promotion de cette fantastique revue de presse. C'est tous les matins, 9h ou presque. Vous êtes 105 abonnés maintenant. De plus en plus nombreux sur Twitch. Vous pouvez aussi aller sur Patreon, bien sûr. Nous suivre sur notre site internet et ailleurs. En parler à vos amis. Le bouche-oreille, c'est ce qu'il y a de mieux. À votre famille, à vos chiens et chats. Maggie n'était pas trop là ce matin. Elle avait autre chose à foutre. C'était lundi. Normalement, c'est un peu toujours comme ça. Et puis, si jamais des marcheurs viennent frapper à votre porte un soir d'Halloween, tiens, ça peut être un bon déguisement, ça. 5 ans de plus. Avec un tract. Donnez-leur des bonbons, tiens. Donnez-leur des bonbons. Tiens. Des LBD, les bonbons à déguster. En tout cas, merci à vous. Prenez soin de vous. Et à demain. Même heure, même lieu. La revue de presse du Monde Moderne. Faites attention à vous. Hein. La campagne va être rugueuse. La campagne va être rugueuse. Je vous le dis. Donc c'est pour ça. Plus on est de fous, plus on rit. Ciao.